J'entends tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. Neta l'América, alla fouille gioiara. Neta la Italia, alla fouille gioiara. Nena Africa, alla fine ove gioiara. Shalom à tous. J'entends trop de blabla et tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils me disent, moi je n'y crois pas. Neta l'América, la fouille gioiara. Neta la Italia, la fouille gioiara. Nena Africa, la fine ove gioiara. Tout ça c'est de la fiction, blablabla, promesse, blablabla, y'a trop de... Je pense que c'est le moment où tout le monde doit prendre le soin de partager cette vidéo afin que nous puissions nous parler calmement, librement, posément, nous parler des choses assez importantes. J'ai des révélations assez dangereuses à vous partager aujourd'hui. Je demande à chaque personne de bien vouloir identifier un parent ivoirien. Je pense que les Camerounais doivent prendre le soin d'écouter cette vidéo parce que ça va les servir aussi de leçon. La jeunesse vit dans le désespoir. Promesse, blablabla, y'a trop de... Il nous reste que quelques petites minutes. Je demande à tout le monde de bien vouloir partager. Je tiens à saluer Mimi Beauté parce que tu dois prendre le soin de faire un tour ici au niveau de Paris. Les hommes sérieux, les hommes intelligents font un tour à Paris. Et tu feras aussi un tour à Paris avant la fin de cette année. Je demande à tout le monde de bien vouloir partager cette vidéo parce que nous allons parler des choses assez sérieuses, des choses assez importantes, des choses qui concernent l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il m'a doublé prod. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. En vérité mes amis, moi je viens de loin, le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction,
Dieu ne peut jamais échouer. Nous sommes à 111 au partage. La vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Outro Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalarouna. Christian Okudidier. Capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni, ta vie a changé. Aujourd'hui, tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, nuage noir. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi voiture, Kenzo cash money. Les révélations que je vais vous faire aujourd'hui, je demande à tout le monde de bien vouloir être concentré. Je demande à tout le monde de bien vouloir indiquer d'où vous nous suivez, s'il vous plaît. Que chaque personne indique son nom ainsi que le pays duquel il nous suit à cet instant précis. Chers amis, j'ai des révélations dangereuses. Ivoiriens, vous allez savoir d'où viennent les révélations qu'on vous donne. Vous allez savoir qu'est-ce qui va arriver d'ici 2020 en Côte d'Ivoire. J'ai des révélations dangereuses. J'ai des noms à citer parce que trop c'est trop. Président Dr Abdoulaye Beïté, Azerbaïdjan le mystérieux, Loulou Kacharel, c'est la victoire. Il nous reste 1 minute à partager cette vidéo et nous allons commencer à nous parler. J'aime cet homme Tikenja Fakoli. J'aime les hommes de la vérité. J'aime les gens. Je vois Casablanca est connecté. Qui encore? Je vois que le Maroc est connecté. Je vois que le Sénégal est connecté. Dieu donné. Nous en avons marre. Nous avons qui encore qui est connecté? Le Bénin est connecté. Je demande à tout le monde de bien vouloir se présenter. Nadège de la Côte d'Ivoire. Nadège, j'ai des choses trop importantes à dire ce soir. Nous avons Seindou. Nous avons Sabine du Burkina Faso. Nous avons Solange de la Côte d'Ivoire. Nous avons Marcel depuis le Sénégal. Nous avons Stéphanie qui a partagé cette vidéo dans exactement plus de 400 groupes. Ça me plaît. Écoutez, suivez mes regards. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ensuite, oui, aujourd'hui les Ivoiriens ont peur. On va parler.
ne compte pas pour cette bande de vampires. Stiggity dam da ouest pour les guerres, gardons la foi faillard. Surtout les chefs d'État qui nous envoient chez nos brothers. Ils ne nous respectent pas, c'est la même chose pour leurs lois. Ils ne regardent même pas quand le peuple réclame ses droits. Ils ne regardent surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Ils ne font rien pour nos statuts, font pour vivre dans ce monde-là. L'Afrique en a marre. Partagez cette vidéo dans tous les groupes que vous connaissez parce qu'on va se parler. Abou Koné. L'Afrique du Sud est connectée. Des généraux comment des enfants militaires, des orphelins de guerre. On en a marre. L'Afrique en a marre. On en a marre. Le peuple en a marre. L'Afrique en a marre. C'est machination. Mon peuple en a marre. C'est manipulation. L'Afrique en a marre. C'est exploitation. Mon peuple en a marre. Toute cette oppression. L'Afrique en a marre. On a passé. On en a marre. Chicken chop. Allons, Sadiani. Shalom à tous et j'espère que tout le monde se porte très bien. Nous avons commencé une nouvelle semaine et j'espère que cette semaine, chaque personne s'est levée avec un esprit de détermination, s'est levée avec un esprit véritable, je peux le dire, de l'envie de réussir. Parce que nous savons tous que l'une des premières clés de la réussite, c'est vouloir réussir. Il y a des personnes qui n'ont pas l'envie de réussir. Il y a des personnes qui sont nées et l'envie de réussir n'anime pas leur cœur. La preuve, ces personnes peuvent prendre le soin de passer 6 heures de temps devant une télévision, 6 heures de temps devant Facebook, mais ces personnes n'ont pas le temps de passer 6 heures de temps à réfléchir sur une entreprise, à réfléchir sur un système, à réfléchir sur un commerce, à réfléchir sur un business qui peut prendre le soin de mettre en place. Donc, j'espère que vous, qui prenez le soin de nous suivre, qui êtes réguliers sur notre page Facebook, vous avez cette force de caractère, cette envie, cette détermination de vouloir réussir. Parce que le point dit, même lorsque nous regardons dans le commun des mortels, il y a un langage qui me plaît bien. On dit à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc nous avons cette capacité de détermination qui doit prendre le soin de nous animer. Mais mes amis, j'aimerais vous dire que l'heure est grave. Je me permets de partager moi-même massivement cette vidéo parce qu'il y a des choses terribles. Et quand je dis terribles, terribles qui sont sur le point d'arriver. Permettez-moi de bien régler l'image parce que je veux vraiment qu'on puisse me voir bien, me sentir parfaitement. Il y a des choses terribles et vraiment terribles qui sont sur le point d'arriver en Côte d'Ivoire. Et si nous, qui sommes les leaders religieux, nous qui sommes les leaders d'opinion, nous ne prenons pas le soin maintenant d'en parler, demain on va nous traiter de responsables de ce qui arrive. Demain on va nous traiter de coupables dans ce qui arrive. Chers amis, permettez-moi de parler. Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui disent, mon général, va doucement parce qu'on peut t'arrêter. Je vais vous donner une information que peut-être certaines personnes n'ont pas. Parce que certaines personnes des services secrets, que ce soit de la DST, que ce soit des hommes politiques qui viennent suivre pour savoir qu'est-ce que le général va prendre le soin de dire, afin que nous puissions trouver des arguments dans le but de le faire arrêter. J'aimerais vous prévenir, j'ai fait 2 fois la prison. Donc la prison n'est pas un moyen de pression sur moi. C'est le pauvre qui a peur d'aller en prison parce qu'il se demande comment sa famille va vivre. Camille Makosso n'est pas pauvre. C'est-à-dire que tu me mets en prison même pendant 10 ans, ma famille a de quoi manger pendant 10 ans. Sans compter les loyers. Donc, laissons cette histoire de menace ou d'essayer d'intimider des gens autres. Ça ne marche pas avec moi. Je suis prêt à mourir. Il y a des gens qui sont des lâches. Ils pensent qu'ils sont... Ils n'ont pas la conscience, je peux le dire, jusqu'au boutiste. Donc, ils s'engagent dans quelque chose, mais en même temps, ils se disent, non, il faut que je sois malin. Moi, je ne suis pas malin. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est rouge, c'est rouge. Il faut prendre le soin de le dire. Aujourd'hui, nous regardons au niveau de la Côte d'Ivoire. Première remarque que je prends le soin de faire, et je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont dans un esprit d'inquiétude, de crainte. Mais où sont les religieux? Ces soi-disant chefs religieux qui sont en Côte d'Ivoire. Une fois qu'ils ont fini de manger l'argent du palais présidentiel, on ne les entend plus parler. Une fois qu'ils ont fini de prendre l'argent du Hajj ou l'argent du pèlerinage en Israël, on n'entend plus ces personnes parler en Côte d'Ivoire. Nous avons eu ce qu'on appelait les élections municipales. Il y a eu des morts.
Faut pas qu'on se cache. Une fois qu'il y a seulement un seul mort en Côte d'Ivoire, cela doit être capable d'alerter tous les Ivoiriens pour dire on ne veut plus de mort en Côte d'Ivoire. Mais les chefs religieux n'ont même pas été capables, ni les musulmans, ni les catholiques, ni les évangéliques, ni les chrétiens, je pourrais le dire, d'églises traditionnelles révélées, n'ont pu faire une communication pour dire nous interpellons les hommes politiques à éviter le bain de sang. Personne n'a parlé. Pourquoi? Ce sont des vendus. Ce sont des vendus. Et je vais vous donner les éléments qui prouvent. Parce qu'ils ne peuvent pas démontrer le contraire de ce que je dis. Dans la mesure où, moi et eux, nous sommes déjà allés au palais présidentiel. Les révélations que je vais vous faire, mes amis. Je tiens à informer à tout le monde que le 18 novembre, mon avion Air France descend en Côte d'Ivoire. Donc, je viendrai avec ma paire de menottes. C'est-à-dire, quand j'arrive à l'aéroport, ma paire de menottes est dans ma main. Donc, je me menotte moi-même. Et puis, je viens me donner aux autorités. Prenez-moi et amenez-moi où vous voulez si vous estimez que ce que je dis est faux. Lorsque nous nous rendons au palais présidentiel, il y a ce qu'on dit devant le président de la République. Et quand nous sortons, il y a ce que nous disons dans la cour du palais présidentiel. Trouvez-vous que cela est sérieux pour des hommes religieux? Nous sommes devant le président de la République qui est infidèle. Il est président, mais il reste infidèle. C'est un fils. Nous les religieux, nous sommes au-dessus du fauteuil présidentiel. Parce que nous traitons avec le Dieu qui établit les chefs d'État. On se met d'accord sur des choses. Mais une fois que nous arrivons, plus personne n'a la capacité de dire ce qu'on a eu à dire. Quelle est cette forme de sorcellerie? Quelle est cette image de sorcellerie? Et lorsque nous ressortons, la majorité des hommes religieux se plaignent pourquoi le président n'a pas donné beaucoup d'argent. Ils savent de quoi je parle. Maintenant, si c'est qu'ils disent, ils disent c'est faux, on se retrouve, je vais citer les noms. Les noms de ceux qui ont dit, ah, ce que le palais nous a demandé là, on n'est qu'à dire oui, on est d'accord. Faut pas on va ajouter quelque chose, faut pas on va retenter quelque chose pour ne pas qu'on nous tue. On dit quoi? Qui t'a dit qu'on va nous tuer? Ah non, moi j'ai peur, moi j'ai peur. Des religieux qui ont peur. Des hommes politiques. Attendez, est-ce qu'on réfléchit un temps soit peu? On ressort des personnes qui disent toutes les prières qu'on a eu à faire. Dieu n'a pas entendu. Pourquoi? Président Alassane Ouattara n'a pas pris une valise d'argent pour nous donner. Ils sont en Côte d'Ivoire. Nous nous connaissons. Nous nous parlons. Nous nous rencontrons. Nous travaillons souvent autour de la même table. Les morts sont en Côte d'Ivoire. La lâcheté. 2020 arrive. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu n'as pas besoin de révélation pour savoir qu'en 2020, il y aura une crise. Dans la mesure où élection municipale seulement. C'est-à-dire élection de quartier. Où entre nous, on doit choisir un maire. C'est-à-dire le papa du quartier qui va surveiller l'environnement. Qui va veiller à ce que la commune soit propre. Qui va veiller à ce que la sécurité soit dans la commune. Cette élection municipale, il y a eu des morts. Des gens se sont frappés en Côte d'Ivoire. Des gens se sont bottés en Côte d'Ivoire. Les gens se sont tués en Côte d'Ivoire. Donc, si élection municipale seulement, voici ce qu'on nous sert. Voici ce qu'on nous donne. Voici ce qu'on met dans notre bouche. Imaginez alors une élection où le pouvoir est assis. Tu prends le fauteuil présidentiel et c'est toi qui diriges tout l'argent du pays. L'argent de mairie seulement, les gens se sont tués. Et l'argent maintenant de tout le pays. L'argent de quartier, les gens se sont frappés. Et l'argent de tout le pays. Imaginez. Donc on n'a pas besoin d'être un prophète ou d'être quelqu'un un voyant pour savoir qu'il y a la tension. Mais qui peut prendre le soin de baisser cette tension? Deux personnes. Un, les chefs religieux qui peuvent menacer les hommes politiques pour les dire, le premier qui va prendre le soin de s'aimer le désordre, non seulement nous allons le dévoiler, numéro 2, nous allons le maudire. Ils vont réfléchir à deux fois. Numéro 2, les chefs traditionnels. Mais eux, ce n'est pas la peine parce que eux, c'est des vendus. Les premiers vendus, c'est les chefs traditionnels. Parce qu'eux n'ont pas de dignité. C'est-à-dire, il suffit qu'on ait mis au moins 2, 3, 4 millions dans leurs mains. Du fait qu'ils sont souvent dans les broussailles, ils n'ont pas la capacité de voir les bonnes choses. Automatiquement, ils sont prêts eux-mêmes à trahir leur conscience et à prendre le soin de cautionner le faux ou à cautionner l'imposture. C'est dangereux. Je dis bien, c'est très dangereux. En Côte d'Ivoire, les religieux sont des vendus, les chefs traditionnels sont des vendus. Comment on peut accepter que des enfants comme des hommes politiques, des enfants,
J'ai des enfants. Les hommes politiques sont des enfants. Ils sont enfants jusqu'à derrière. Des gens qui mendient. En deux mots, c'est les hommes politiques qui sont des mendiants. Parce qu'ils ne font que mendier l'accord du peuple. Ils viennent faire la mendicité. Je vous en supplie, votez pour moi. Ils viennent que mendier. Donc, en deux mots, ce sont des mendiants. Et ce sont ces mendiants-là que nous avons la capacité de trembler devant eux sous prétexte qu'ils ont le pouvoir. De quel pouvoir on parle? Le pouvoir n'appartient pas aux hommes politiques. Le pouvoir appartient à la population. Et les hommes religieux dirigent la population, contrôlent la population. Information à votre gouvernement. Nous avons en Côte d'Ivoire 85% de la population qui sont des religieux. Ça veut dire, en Côte d'Ivoire, soit tu es musulman, soit tu es catholique, soit tu es évangélique, soit tu es église révélée, c'est-à-dire Deima, Kisani Céleste, voilà. Papa Nouveau, ce groupe-là, ils sont là-bas. Les gens qui ne croient en rien en Côte d'Ivoire, ils ne valent même pas 14% en Côte d'Ivoire. 98%, donc 85%, c'est-à-dire ils ne valent même pas 15%. 85% de la population sont des religieux. Donc ils sont sous l'influence des guides religieux. Si tout de suite, le chef religieux musulman se lève et dit, je demande à tous les musulmans vivant en Côte d'Ivoire de voter telle personne, mon frère, fais-moi confiance, 80% de ces musulmans vont suivre sa voie. Mais le guide religieux n'est pas appelé à donner des consignes de vote. Mais en même temps, le guide religieux peut dire, dans vos localités, dans vos communes, tout musulman qui constate qu'un homme politique commence à appeler à la haine, à la violence, je demande aux musulmans de le sanctionner dans les urnes. Vous allez comprendre que la façon dont les hommes politiques parlent en Côte d'Ivoire, cela va changer. Avant toute élection, les religieux en Côte d'Ivoire doivent avoir la capacité d'aller rencontrer la CEI. Ceux qui programment les résultats pour les mettre en garde, faites attention. C'est vous tous les jours qui semez le désordre en Côte d'Ivoire. C'est vous tous les jours, par votre manipulation, les chiffres que vous donnez, le retard souvent que vous faites dans la proclamation des résultats, il y a des morts. Faites attention, on ne veut plus de ça en Côte d'Ivoire. Le guide, le monsieur là, comme il s'appelle, Bakayoko, président de la CEI, il est catholique. Le monsieur qui va voir son archevêque devant lui va dire, ah, c'est l'archevêque lui-même qui est venu me parler. Je serai jugé un jour devant Dieu. Un jour, tout homme comparaîtra devant Dieu. Donc, je peux prendre l'argent, mais ma conscience et le jugement de Dieu sur ma vie est plus important que l'argent. On aura au moins des personnes intègres, on aura au moins des personnes courageuses. Mais non, chaque religieux est chez lui. Parce que tout simplement, peut-être que tel camp fait ma faveur, fait mon affaire, donc je vais me taire. Et puis ce sont des Ivoiriens qui meurent, qui meurent, qui meurent et qui meurent. Et aujourd'hui, nous sommes à l'orée de 2020. Écoutez-moi très bien, parce que j'ai des révélations assez importantes à vous donner. Vous savez, il y a des comportements que les Ivoiriens ont qui me font souvent un peu pitié. Parce que je vais vous parler. Voilà. Comme moi-même, j'ai assez gâté. C'est-à-dire, je finis de parler, on me prend qu'on m'amène où on veut. Donc, je vais prendre le soin de parler. Vous savez, quand je rencontre un Ivoirien qui me dit « je n'ai jamais voyagé », il me fait peur. Un Ivoirien qui n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire me fait peur. Chers amis, partageons cette vidéo. Parce qu'un Ivoirien, un Africain doit prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre. C'est dangereux. Et c'est extrêmement et radicalement dangereux. Quand vous rencontrez un Africain ou un Ivoirien en particulier qui vous dit « moi, je ne suis jamais sorti de la Côte d'Ivoire, méfiez-vous d'un tel homme. » Méfiez-vous d'un tel homme, il est un danger. Un Ivoirien qui n'a jamais pris l'avion, un Ivoirien qui n'a jamais pris un car pour sortir de la Côte d'Ivoire, des 322 000 km² est un danger. Pourquoi? C'est un aveugle vivant dans son pays. Un, il ne connaît pas la valeur de son pays. Deux, il ne connaît pas la situation de son pays par rapport aux autres pays. Et numéro 3, il n'a aucune expérience de l'international. Il ne sait pas comment les autres peuvent vivre. Parce que souvent, l'Ivoirien, il est chez lui à la maison. Il pense qu'il est le plus grand peuple au monde. 22 millions d'habitants. C'est beaucoup. Mais nous sommes un quartier quand nous sommes face au Nigeria. Voilà. L'Ivoirien a un problème. C'est un individu paresseux. L'Ivoirien. C'est-à-dire quand on entend Ivoirien est égal paresseux aimant les rumeurs. L'Ivoirien, sa définition
En temps normal, c'est quelqu'un qui ne voit rien, mais qui parle. Donc, en 2 mots, l'ivoirien est égal au paresseux notoire, aimant et vivant des rumeurs. Voici l'ivoirien. C'est quelqu'un, lorsqu'on dit on dit, il paraît que, on dit, j'ai appris que, moi j'ai appris que, moi on m'a dit que, on m'a dit, il paraît que, on dit que, on dit que, on dit que. Voici ce que fait le prototype de l'individu, de l'être qu'on appelle ivoirien. Un être paresseux, refusant de travailler, il ne veut pas fournir des efforts, il est assis dans son confort, il passe tout son temps à parler des rumeurs. La preuve, ils aiment plus le film Novelas TV. Parce que ces films de boum boum, il paraît, on dit, il paraît, on dit, il paraît, on dit, et ils sont assis, les pieds croisés, et ils veulent que le bonheur quitte du ciel pour descendre au devant d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Revenons et parlons un peu. Et voici aujourd'hui certains Ivoiriens qui veulent qu'on déteste certains étrangers sous prétexte qu'ils sont venus prendre les richesses en Côte d'Ivoire. Mes amis, mon père est Gagou, ma mère est Baoulé de Boaké. Donc ce que je dis, je le dis et je l'assume demain après demain. Ce que je dis des Ivoiriens me concerne moi aussi. Mes amis, quand nos frères étrangers sont venus en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas mis pistolet sur nos têtes pour les vendre nos terres. Non, 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 non. Aucun étranger n'a pu machette, mais sur ton cou pour dire vends-moi tes terres. Comme on refusait d'aller au champ, parce qu'on voulait taper tam-tam au village. Ils ont pris une machette. Planter cacao, planter maïs, planter ignac. Un matin, on se relève, on dit non, on a pris tous nos terres. Mon ami, tu dansais. Tu dansais. Continue de danser. Les autres vont manger. Continue de danser. Celui qui est venu du Burkina, du Mali, de la Guinée, quand il est arrivé, la première des choses qu'il a fait, il a commencé à pousser pousse-pousse. On dit, oh, voici les Bellas. C'est nous les Ivoiriens qui appelons ces gens les Bellas. C'est les Bellas. C'est les Bellas. C'est les Bellas. Le Bella ensuite a ouvert un petit kiosque qu'on appelle Aboki. Il vendait le café. L'Ivoirien venait, on dit, ah, le Bella venait de venir à Aboki. C'est un Aboki. C'est un Aboki. Le Bella a commencé à ouvrir un gabatron avec du poisson thon, a commencé à prendre le soin de faire ce qu'on appelle le garba. Le garba n'a pas été inventé par les Ivoiriens. Les Ivoiriens fabriquent la tiéké. Mais ce sont les Bellas qui sont devenus vendeurs d'atiéké dans notre pays. Et ont commencé à nous vendre du garba. On vend, on sait le poisson, on mange, on sait le piment, on mange. On dit, oh gloire à Dieu, la vie est belle. Un matin de bonheur, le Bella vendeur de garba a ouvert un magasin de riz. Il a commencé à vendre du riz. Voilà. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Un matin, il a demandé à ses cousins mauritaniens de venir et d'ouvrir des boutiques. Quand on dit à l'Ivoirien, va ouvrir boutique, il dit non. Ça, c'est pour les Mauritaniens. Tu me prends pour un Mauritanien. Quelques années plus tard, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les boutiques contrôlées par les Marocains, par les Mauritaniens. Le garba, contrôlé par les Bellas. Le riz, contrôlé par nos frères maliens. Chers amis, ces personnes n'ont pas volé. Ils ont travaillé dur. Et pendant ce temps, Georges Yobo et ses amis et ses cousins prendraient le soin de dire que comme nous sommes les enfants du feu Boigny, nous là, la nourriture doit descendre du ciel et nous allons manger. Aujourd'hui, nous voyons des Ivoiriens qui traversent l'eau de la Libye pour venir mourir dans la Méditerranée. Nous les voyons. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Il ne faut pas qu'on soit orgueilleux jusqu'à ce point. Parce que l'Ivoirien, en temps normal, c'est un être qui ne vit que des rumeurs. C'est le plus grand menteur en Afrique. Quand un Ivoirien ment, tu as l'impression que le monsieur, même là, quand il était présent, à cause de quoi? On m'a dit. Il prend une rumeur, mais lorsqu'il raconte la rumeur, en mettant des cubes magiques à l'intérieur, tu as l'impression que c'est lui-même qui a vécu la situation. Menteur! Prenons le soin de nous dire la vérité. Pour une fois, et que nous comprenons. L'Ivoirien, c'est un être qui aime plus les menteurs que les hommes de vérité. Parce qu'en temps normal, ce que je suis en train de dire ici, là, qu'est-ce qui est mensonge dedans? Je suis né à Djamé, j'ai grandi à Bouboukar. J'ai fait toute ma vie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dieu m'a accordé la grâce de visiter 33 pays dans le monde. Il ne faut pas qu'on ne soit hypocrite.
jusqu'à ce point. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. L'homme noir, principalement l'ivoirien, n'aime pas les hommes de vérité. Une fois que tu commences à lui dire la vérité, tu deviens son ennemi. Une fois que tu commences à le flatter, tu deviens son ami. Une fois que tu viens lui dire, mon frère, tu es le plus beau au monde. L'ivoirien, c'est le plus grand au monde. L'ivoirien, c'est le pays béni de Dieu. Ah là, il t'acclame, il dit, ah non, ce gars-là, il dit la vérité. Mon frère, on n'est pas les plus beaux au monde et nous ne sommes pas le pays béni de Dieu. Nous sommes un pays comme tous les autres. Aucune particularité, aucune différence, aucune spécialité. Apprenons le soin d'arrêter de nous mentir. Arrêtons de nous raconter des rêves et des histoires. Frère, quelqu'un me demande tu es né à Djamé ou à Djamé Saint-Michel. Mon ami, j'ai grandi à Bobo Sojefia. Ensuite, je suis allé à Bobo-Fouébani. Et ensuite, ma première maison, j'ai allé à Boigny sans quoi. Donc la Côte d'Ivoire, Bobo, c'est mon quartier, c'est mon territoire. C'est là où je suis roi. Allons doucement. Donc, l'homme noir, l'ivoirien, n'aime pas la vérité. Donc, il aime plus le mensonge. Les gens qui mentent. Raison pour laquelle qu'un homme politique ment plus que l'autre, il le préfère. Mais quand un homme politique vient d'aller dire la vérité, dit oh non, lui là, il ne parle pas bien. Ils aiment les menteurs. Les menteurs. Ils n'aiment pas la vérité. La preuve, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Frère ami, parlons-nous au moins honnêtement. Et ce que j'ai dit, prenons le soin de donner des vérités et des signes qui démontrent. Oui ou non, en Côte d'Ivoire, nous avons vu la vidéo de Ouattao qui était mort, le colonel Ouattao. Dites-moi, j'aimerais savoir, cher Ivoirien, vous qui défendez la thèse que ce que je dis est faux. En Côte d'Ivoire, pendant la guerre, après les élections présidentielles en 2010, nous avons tous vu une vidéo qui circulait de portable en portable où nous avons vu un corps qui a été présenté comme étant le corps du colonel Ouattao qui a été tué en champ de bataille. On nous a présenté cela. Nous tous, nous avons vu. Ça circulait dessus tous les téléphones. Or, ce n'était qu'une rumeur. Mais des imbéciles notoires, des personnes qui n'ont rien dans la tête, ils ont dit non, c'est la vérité parce que tout simplement, mon ami m'a dit que c'est le colonel Ouattao qui est mort. On a circulé. Aujourd'hui, le monsieur est colonel. Le monsieur dirige la garde républicaine. Il est vivant. Allons encore plus loin. Parce qu'on pourra me dire que je mens. Rami Makosso, c'est un menteur. Donc on revient encore. Oui ou non, en Côte d'Ivoire, nous avons tous appris que le président Ouattara était mort. Disons-moi la vérité ici. On était en Côte d'Ivoire, nous tous. On nous a donné information lorsqu'il avait son problème de maladie sciatique que le président Ouattara est mort en France. Et que c'est son frère qu'on appelle photocopie, qu'on utilise, qu'on maquille par les Français pour le présenter devant la télévision. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'on appelle l'être qu'on appelle l'ivoirien? Est-ce que vous mesurez un peu ce que... Je vais venir à quelque chose. Regardez un peu de quoi je parle. L'homme qu'on dit l'ivoirien, l'ivoirien, ivoirien, il ne voit rien, mais c'est lui qui sait tout. Il ne sait rien, mais c'est celui qui pense tout connaître. On nous a annoncé en Côte d'Ivoire que le président Ouattara est mort dans une clinique en France. Le monsieur est revenu, descendant d'un avion avec une canne. Des gens disent que ce n'est pas lui. C'est son frère. On a des informations top secrètes. Il n'est pas vivant. Le monsieur a fait 8 ans de pouvoir. Il reste maintenant 2 ans et il va partir. Tranquille, tranquille. Il a mangé l'argent propre. Lui et ses gars, tranquille, pas de coup d'état. De temps en temps, l'armée a tenté de se soulever, il a maîtrisé le système. Propre. Pendant ce temps, nous étions en train de dire qu'il est mort. Qui l'a dit? C'est les Burkinabés? C'est les Maliens? C'est les Camerounais? Ce sont les Ivoiriens désagréables à faire. Ils aiment le mensonge. Les Ivoiriens aiment tout ce qui est suspicion. C'est-à-dire, quand vous prenez un Ivoirien, il va aller demander à l'imam, il va aller demander au pasteur, Dieu t'a dit quoi? Pasteur, je suis même dans mon foyer. Est-ce que l'homme avec qui je suis là, c'est réellement mon mari? Pasteur, Dieu te montre quoi sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il y aura sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu te montre? Est-ce qu'il y aura encore la guerre? Je reçois souvent des messages qui me font peur. Des gens qui m'amènent des messages qui me disent, général, dis-moi, qu'est-ce que Dieu te montre sur la Côte d'Ivoire? Mon ami, je vais te dire ce que Dieu me montre sur la Côte d'Ivoire. Ce que Dieu me montre là, il montre que ta putain de gueule, tu dois te mettre au travail. Voici la seule chose que Dieu me montre. Ta vieille gueule là, ta grande gueule là, mets-toi au travail. C'est la seule chose que Dieu me montre. Il ne m'a rien montré d'autre. Que tu dois te lever tous les matins à 5 h du matin. Prends tes pieds de paresseux, aller créer quelque chose. Mais il n'y a pas de travail, crée ton travail. Il ne faut pas qu'on soit aussi stupide. Il ne faut pas qu'on prenne le soin de devenir des abrutis. Dites-moi dans le monde entier, quel est le pays qui s'est bâti sur la base des révélations? Quel pays? Quelle nation?
C'est construit sur la base de révélation. Dieu m'a dit, il paraît que Dieu a révélé, un marabout a vu, il paraît qu'on a vu que dans sauce graine. Oh mon Dieu, oh Seigneur Jésus. Côte d'Ivoire, il y a quoi? 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 Que dans sauce graine. Ça devient révélation en Côte d'Ivoire. On met la photo partout. On a vu un cœur dans sauce graine. Donc c'est une révélation. Dieu est en train de parler. Mais mes amis, ça me fait pas rire. Ça me fait pleurer. Parce que ce pays-là, vous allez rester PPTE, pays pauvre, très endetté, parce que vous êtes bêtes. Et quand on vous dit la vérité, vous refusez d'accepter la vérité, ou même de partager la vidéo pour que des personnes puissent comprendre la vérité. Vous êtes bêtes. Ivoiriens, nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes. Comment on peut prendre le soin de pain sauce graine? Sauce graine. Pour faire de ça une révélation, engageant la vie de 22 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Il y a eu un prophète en Côte d'Ivoire qu'on appelait Malachi. Allons-y doucement. Qui a donné des révélations sur la situation sociopolitique. Où est ce fameux Malachi aujourd'hui? Il a disparu. Mais je vais vous faire aujourd'hui une confidence que vous ne savez pas. L'un des complices du prophète Malachi est en prison avec nous à la Maka. À la Maka. Le pasteur Kaya sait de quoi je parle. Je cite son nom. Le bishop Kaya, congolais d'origine, vivant en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'espère, je pense qu'il vit au niveau de la Belgique. Il sait de quoi je parle. Cher ami, il sait de quoi je parle. Le fameux prophète Malachi qui était en Côte d'Ivoire, sachant que le pouvoir Laurent Gbagbo qui était en Côte d'Ivoire aimait les révélations. Et ça, c'était une grande faiblesse de ce pouvoir. Se baser sur les on-dit, il paraît, Dieu m'a dit, on ne dirige pas un pays, un État sur la révélation. C'est démoniaque. On dirige un pays sur ce qu'on apprend à l'école. L'économie, la sécurité, l'enseignement, l'éducation, les réalisations au niveau du pont. Ce n'est pas la révélation qui dirige un pays. C'est la compétence qui dirige un pays. Comme eux, ils savaient que les gens aimaient la révélation, ils se sont assis. Ils ont créé une révélation dangereuse, préparée dans la marmaille. Et ils ont trouvé des gens qui pouvaient les introduire au palais. Déguisement sur déguisement. On te prend, on met un tubon autour de ta tête. On laisse pousser ta barbe. On émet des choses, on dit, mon ami, quand tu arrives là-bas, tu rougis tes yeux. Dieu m'a parlé. Voici ce qui arrivera sur la Côte d'Ivoire. Ainsi parle l'Éternel. J'ai vu des anges descendre des combinaisons de livres de Ézéchiel avec le livre de Daniel, avec le livre d'Apocalypse. On fait des combinaisons, on ramasse ça, on travaille ça bien, on met la manière, on met le style, on vend, on casse. 400 millions sont sortis dans l'affaire. Les gens se sont partagés ça en Côte d'Ivoire. Un matin, papier dans les papiers, les Ivoiriens courent. Il y a un prophète Malachi qui a révélé. Il y a un prophète Malachi qui a révélé. Il est où? Votre fameux prophète Malachi, il est où? Il est où? Le président Ouattara est venu, il a fini ses 10 ans de pouvoir, il s'en va où, mes amis? Où est Malachi? Venez nous dire, Malachi, pardon. Malachi, tes testicules là viennent nous expliquer. Un petit voyou comme toi. Et un prophète qui fuit. Depuis quand Dieu révèle quelque chose à un prophète et puis il fuit. Il ne reste pas là pour assumer. Un prophète authentique accepte la mort. Peu importe ce qu'on dit. Il accepte la mort. Ça a été de la marmaille. Et les mêmes personnes, lorsqu'ils viennent se confesser, ça fait rire. Joe, on a tapé 400 millions. On a tapé 400 millions des pasteurs, des prophètes et des idiots d'Ivoiriens. Sont passés tout le temps comme des analphabètes. À croire ces imbéciles. Et c'est eux qui donnent la valeur à ces personnes, qui donnent de la valeur à ces gens-là. Combien de prophètes on va révéler chaque année que la première dame Simone Gbagbo est sortie? Chaque année, c'était des révélations. Dieu m'a révélé que cette année, Madame Gbagbo est sortie. Aucune révélation ne s'est accomplie. Des menteux. Les menteux. Et ce sont ces personnes dont tous les Ivoiriens acclament. C'est eux les bons pasteurs. C'est eux les vrais pasteurs. Ils sont où? Où sont ces pasteurs? Ils disent Dieu les parle. Qui vient nous dire aujourd'hui là, on libère le président Laurent Gbagbo à quelle date? Faut pas nous dire on va le libérer. Parce qu'on va le libérer là, nous tous on peut dire ça. Ils n'ont qu'à venir nous dire la date.
l'heure, le mois, même on ne demande pas la date. Nous, quand on dit le mois, où le président Laurent Gbagbo sera libéré, comme Dieu les parle, il dit c'est eux les voyants, c'est eux Dieu dans les révélations. Venez nous donner le mois et puis nous tous on va s'asseoir. Regardez aujourd'hui au niveau du Cameroun, un certain prophète qui s'est levé. Il dit Dieu le révèle qu'avant les élections, le président Paul Biya meurt. Le monsieur il est bel et bien vivant, assis sur son trône. Il mange à satiété correctement, copieusement. Pendant ce temps, ce prophète il est où? Mais les Camerounais ont fait quoi? Partager sa vidéo. Ils ont partagé sa vidéo. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas que je vais vous révéler. La majorité des prophètes, mais avant de pouvoir continuer, il faudrait que nous soyons d'abord convaincus d'une chose. C'est sur la prophétie. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils sont des noirs. Et l'homme noir, il est souvent bête. Il faut le parler mal, l'insulter pour qu'il comprenne. Parce que souvent, c'est un idiot notoire. Un petit imbécile à qui il faut parler. Des fous comme vous. Vous croyez qu'on bâtit un pays sur les révélations? Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien d'autre à faire. Quand Dieu a dit quoi? Il paraît qu'un prophète a révélé. Il paraît que Dieu a révélé à une vieille femme qui est couchée au village. Cette vieille sorcière n'a pas fini de voir des révélations sur ses enfants, sur sa famille, sur ses parents, sur son village. C'est sur la Côte d'Ivoire Dieu lui a parlé. Soyez sérieux. Dieu a trop à faire pour s'intéresser seulement à la Côte d'Ivoire. Dieu a trop à faire pour s'intéresser à un pays où on prend le soin de rendre des prostituées des stars. Dieu a trop à faire pour s'intéresser à un pays où on prend des PD pour les faire eux des stars. Arrêtons de mélanger Dieu dans nos marmailles. Si tu aimes Gbagbo, il faut dire j'aime le président Gbagbo, je prie pour qu'il revienne. Si tu aimes Alassane, il faut dire j'aime le président Alassane, je prie pour qu'il reste. Il ne faut pas venir nous dire que Dieu t'a dit. Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est des menteurs. Parce que je vois aujourd'hui des gens, des Ivoiriens, encore toujours les Ivoiriens. Ce peuple-là, c'est des clients. C'est des bons clients. Placement d'argent les a pris. Voilà. On a lancé encore Agro Business, ça les a pris. Tellement qu'ils sont bêtes. C'est eux, ça prend toujours. C'est-à-dire, maintenant, ils sont dans l'auto gagnant. L'auto gagnant. Ah, parce que plus pour moi, pour que Dieu me révèle les chiffres de l'auto gagnant. L'auto gagnant. Placement d'argent. Agro Business. Maintenant, c'est l'auto gagnant. Vous les mettez encore dedans. Yes. Aïe, voyez. T'as dit que les marmailleurs même arrivent en Côte d'Ivoire comme ça, ils bénissent Dieu. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Ce peuple est tellement bête que nous allons les escroquer. Oh Dieu merci pour la stupidité des Ivoiriens. Nous allons les escroquer. Quand Makosso dit la vérité, il ne l'aime pas. Quand Makosso dit les bêtes, on dit les posséder. Alléluia. Qu'ils insultent Makosso, nous allons les marmailler, les manger, les donner les fausses révélation. Voilà ce qu'ils aiment. On est trop bêtes. L'auto-gagnant, c'est nous toujours on prend. La prophétie quand elle vient, 1 Corinthiens 14 le verset 3 dit, elle vient pour édifier, pour consoler et pour exhorter. Il y a vu les révélations en Côte d'Ivoire. Où est la révélation? Parce que les Ivoiriens ils aiment ça. J'ai vous insulté quoi. J'ai dit, je répète, j'arrive le 18 novembre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Celui qui dit qu'il est fâché, toi et mon Satan là-bas. Des menteurs comme voilà un encore ici. Voilà, écoutez-le. Ivoirien, j'ai une révélation pour vous. Voici votre prophète. Les jours qui viennent sur cette nation sont des jours sombres. Nous ne les disons pas pour effrayer les populations, mais nous les disons parce que c'est ce que Dieu nous a dit. Depuis le dimanche dernier, j'ai dit ici que Dieu va s'élever brusquement pour juger la Côte d'Ivoire. Eh, c'est qui ça encore? Eh Seigneur, un sorcier m'appelle. Oh Seigneur, attends, j'ai bloqué ma connexion. Ces gens-là, c'est des Ivoiriens, je suis convaincu. Quand tu es en direct, ils t'appellent. Vous avez parlé mal aujourd'hui. C'est des millions de morts qu'il va avoir. Il dit des millions de morts. Je dis bien des millions de morts. Et puis ici, je dis bien des millions de morts. Quand les choses vont commencer, Oui. il ne faut pas te lever pour dire j'ai allé voir. Si tu t'es levé pour partir, tu as choisi d'être parti. Ah bon? Reste dans ton petit coin pour te calmer. Alléluia. On vous a dit ici. Oui. Commencez à liker la vidéo. Commencez à mettre j'aime la vidéo. Parce que les sorciers veulent signaler.
On a dit également la cohésion gouvernementale va prendre un coup. Chaque ministre va faire ce qu'il croit être bon. Oh. Et nous avons dit que cela même ira jusqu'à une rupture du gouvernement. C'est-à-dire on va chercher à former toujours des gouvernements croyant que ça va régler le problème. Mais un matin, un petit groupe de militaires, principalement des gendarmes, vont s'élever. Ils vont avoir raison du pouvoir. Oh. Ils n'auront rien fait. Et quelqu'un dit Amen. Ce petit groupe va venir avec l'intention de prendre le pays et de le contrôler, mais ce petit groupe n'arrivera pas. Ce que Dieu a résolu, ce que Dieu a préparé, c'est eux qui vont prendre le pays. Et je vous dis, vous donnez une distance, nous sommes à 16 mètres de ces événements. À 16 mètres. 16 mètres de ces événements. En termes d'accouchement, l'enfant est sorti jusqu'au bas du genou. Oh. Donc vous devez comprendre. Vous voyez, c'est un prophète, hein, et tu vois des imbéciles. Excusez-moi, hein, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, général, parle sans ajouter un peu des injures. Je vais faire un effort, juste un effort. Parce que ces Ivoiriens, le seul langage qu'ils comprennent, c'est souvent les baies, accompagnés d'un peu d'injures. Ils aiment ça. C'est la seule chose qui les moins. Ce monsieur-là, vous savez, il a dit dans sa révélation quelque chose qui m'intéresse. Il dit, il y aura des millions de morts. Donc, ce n'est pas 1 million. Des millions de morts. Et il y a des Ivoiriens qui sont assis. Il dit, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Moi-même, Dieu m'avait dit ça. Dieu m'avait convaincu. Les gens veulent le faire taire. Mais il a dit dans sa prophétie que personne ne pourra l'arrêter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est en prison. Mesdames, il est en prison. Celui qui parle, sur instruction du ministre de la Justice, ils l'ont pris, ils l'ont amené en prison. Il a dit dans sa révélation qu'il est le seul pasteur qu'on ne peut pas arrêter en Côte d'Ivoire. Ivoirien. Le gars là, il a la maca. Donc, vous allez toujours continuer pour dire non, pourquoi ils l'ont mis en prison? Mais il a dit qu'on ne peut pas l'arrêter. Qu'il est le seul. Maintenant, si on t'a arrêté, si on t'a attaché, qu'on t'a mené à la maca, mon frère, c'est la preuve que tu es un menteur. Mais il y a des Ivoiriens qui ont dit non, il ne ment pas. C'est parce qu'on veut le faire taire. Vous voyez comment l'Ivoirien est bête, non? Vous voyez la dimension de la bêtotologie au carré, manifeste d'un esprit préhistorique qui anime le cœur de celui qu'on appelle l'Ivoirien. Il est dans la bêtise. Des gendarmes vont se lever, faire un coup d'État, et il y aura des millions de morts. Que vous le vouliez ou pas, la chose va arriver. La Bible dit, une prophétie vient pour consoler. Dans ce qu'il a dit là, pour consolation, pour édifier. Dans ce qu'il a dit là, pour édification, pour exhorter. Dans ce qu'il a dit là, pour exhortation, il ne voit rien. Ivoiriens, ils ont partagé la vidéo de l'imbécile comme ça. Ils ont partagé la vidéo là comme ça. Ma copine, partagez ça rapidement. L'heure est grave, les temps sont mauvais, la guerre arrive, les Ivoiriens vont mourir, il y aura des millions de morts. Vous êtes bêtes. Oh Dieu, que vous êtes bêtes. Oh Dieu, que vous êtes bêtes. C'est-à-dire, quand on prend bête là, est égal à certains Ivoiriens. Dieu merci pas tout le monde. Parce qu'il y a des cas d'exception comme nous comme ça. On voit clair pour le mouvement. Nos yeux sont trop déjà. Comment vous pouvez croire à ces bêtises pareilles? Et vous partagez la vidéo. Vous rendez quelqu'un star dans le faux. Maintenant le pauvre monsieur, votre papa Toya, vous avez partagé sa vidéo. Le pauvre monsieur maintenant il a la maca. Vous tous qui avez partagé la vidéo, la faites cotisation, vous allez vous occuper de lui. Hein. Parce que vous avez cru en sa révélation. Donc en temps normal, vous tous qui avez partagé la vidéo là, le nombre de partages est égal à Togo, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, dans le but d'aller lui donner. Cher Ivoirien, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Tu t'assois et tu regardes les Ivoiriens comme ça, ça fait pitié. Tu as pitié comme ça, tu dis, Yako, quel est ce peuple-là qui tous les matins se lève? Dieu a dit quoi? Dieu n'a pas révélé quelque chose? Personne n'a eu une révélation. Dieu montre quoi sur la Côte d'Ivoire? Dieu n'a rien montré. La seule révélation que Dieu a donnée, il dit la fin du monde arrive.
et il viendra nous juger. C'est la seule révélation. Le reste là, il dit lève-toi le matin, va travailler. Car Dieu ne bénit que l'œuvre de nos mains. Mes chers amis, j'ai mal. J'ai mal. Aujourd'hui, c'est un email. Et je vais lire le email. Parce que le email est édifiant. Comment j'ai vu le email, ça m'a fait quelque chose. Attendez, permettez-moi de partager au moins cette vidéo dans le code du groupe. Je veux partager la vidéo. Et je demande à tout le monde de partager cette vidéo pour qu'on puisse au moins se comprendre paisiblement et calmement. Permettez-moi de partager cette vidéo dans le même groupe. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va maintenant décortiquer le fameux email qui est en train de traumatiser les Ivoiriens. Parce que j'ai vu le email. Et en tant qu'un expert dans la stratégie, il fallait que je puisse lire ce email attentivement. Ils n'ont même pas... Ces Ivoiriens-là même, c'est pas possible, quoi. Mais ils n'ont rien à faire dans la vie. Un pays PPTE, pays pauvre, très endetté. La seule chose qui est dans leur cœur, c'est l'orgueil. L'ambassade de France vient d'envoyer un mail au papa d'une amie. On n'a pas le nom du papa. On n'a pas le nom de l'ami. On n'a pas le nom de celui-même qui envoie le SMS. Un ami, le papa d'une amie, qui travaille à Novotel, on leur a dit, leur personnel, de rester à la maison après 18 h. Dès ce lundi, pendant au moins 10 jours, il y a des gens lourdement armés qui ont infiltré la Côte d'Ivoire par l'ouest. Et ils sont déjà éparpillés à Abidjan. Dès ce lundi, à partir de 20 h, rafle générale dans tout le pays, peu importe ta pièce. Le mail dit que si une personne paraît suspecte, elle pourrait faire 2-3 jours en interrogatoire quelque part. C'est pas à négliger. Elle vient à peine de m'appeler. Je viens de chez elle. J'ai vu le mail, famille. Restons sur nos gardes. Parlez-en à vos proches aussi. Le pays devient très bizarre. Celui qui a envoyé ce message-là, Dieu n'est qu'à le tuer dans 72 heures. Dieu n'est qu'à le tuer. Dans 72 heures, Dieu n'est qu'à le tuer, le gars-là. C'est un maudit. C'est un maudit. C'est-à-dire, il est né maudit, il finira maudit, ses enfants finiront maudits, ses arrière-enfants finiront maudits. Il est ce gars-là. Si on l'attrape, on doit l'attacher à un poteau. Et puis chaque Ivoirien passe avec un petit bois. Le frapper correctement jusqu'à ce que le gars-là mort s'en suive. Et je vais vous dire pourquoi. Je dis cela. Le mensonge est tellement flagrant, mais des Ivoiriens ont partagé quand même ce message. Il n'y a que les Ivoiriens qui reçoivent un SMS et qui disent, si vous amenez ce SMS à au moins 10 personnes, un miracle, un bonheur va vous arriver. Oui, là, je vais vous expliquer. Cet homme est un menteur dans la mesure où, si le personnel quitte Sofitel ou Novotel à partir de 18 h, l'hôtel prend le soin de faire faillite. Faillite. Un hôtel où les employés, dès 18 h, commencent à quitter l'hôtel, l'hôtel fait faillite. 1. Numéro 2. C'est un menteur dans la mesure où, en Côte d'Ivoire et même à Abidjan, même si tu es courageux, comment aucune rébellion ne peut s'élever contre le pouvoir du président Ouattara. Ils vont vous massacrer, ils vont vous tuer, ils vont vous faire de la pâte. C'est-à-dire, ils vont vous détruire à une dimension où vous n'allez rien comprendre. Et je vais m'expliquer. Ceux qui vont venir faire coup d'état en Côte d'Ivoire, ils vont faire comment? Ils vont quitter à l'ouest. Vous savez qui est le commandant de l'ouest? Il s'appelle Los. La guerre en Côte d'Ivoire, ça a commencé à l'ouest. Ils ont maté l'ouest, frappé l'ouest. Ils ont pris Benwen, Zonwen, Djokwe, Djiglo. Ils sont descendus à Daloa, il n'y a pas eu de guerre. Tu as vu ces personnes, ils ont fait des armements. Donc tu vas faire comment pour rentrer à l'ouest? Tu vas faire comment pour prendre Boaké? Tu vas faire comment pour affronter à Boboka? Tu vas faire comment pour venir battre Kone Zakaria sur son territoire? Attendez, vous voulez la mort ou vous voulez la vie? Les petits Djoula, ils ont pris leur pouvoir. Ils sont en train de gérer. En 2020, ça finit. Laissez-les, vont finir, mes amis. Ne créez pas de tensions. Ils vont reprendre les armes, vous frapper.
frapper encore pour dire, comme il y a eu encore bang, les conditions d'une élection n'étant pas réunies, on rejette ça en 2030. Tu vas faire quoi? Tu ne pourras. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit aussi sorcier jusqu'à ce point. Je ne sais pas ce que les gens veulent. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Vous voulez la mort? Vous voulez aller là, vous voulez aller mourir? Tu peux aller débattre avec ces gens-là, les descendants de Samori Touré et de Soundata Keita. Tu peux aller débattre avec eux. Leur film préféré, c'est Western. Mais merde à la fin. Réfléchissez un peu. Soyons pas fous. Aucun Ivoirien ne peut prendre des armes pour dire quitter à l'Ouest. Qui va financer? Qui va financer? Les armes qu'ils ont pris, à qui a financé? Qui en Côte d'Ivoire a la capacité de financer? Personne. Des gens disent non, peut-être que c'est le président Soro Guillaume qui veut faire un coup d'État. Il va prendre quel homme pour faire un coup d'État? Les hommes qui sont là actuellement, qui sont dans l'armée, qui sont des colonels, ils ont quel risque? Qui vous a dit que ça passe dans sa tête? Le monsieur Atomechia se fait pardonner des Ivoiriens pour tout ce qui a pu se faire lieu. Il va encore. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes sérieux? Et ces genres de messages, c'est pas maintenant que ça commence. Depuis 2010, les Ivoiriens ne font que vivre de SMS, de SMS. Il paraît que, on dit que, il paraît que. Vous savez, je vais vous dire une chose. Comme vous n'êtes pas intelligent, je vais vous parler pour que vous deveniez intelligent parce que vous êtes des fous. Excusez-moi si je m'énerve. Mes enfants vivent en Côte d'Ivoire. Et j'en ai 5 ans. Gare à celui qui va mettre mes enfants dans une inquiétude. Gare. Mes enfants vont à l'école. Ils veulent rentrer en paix. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire revient de loin. Il y a 6 choses qui vont arriver aux Ivoiriens par ces gens de rumeurs. Vous ne connaissez pas la conséquence des rumeurs. Parce que vous vivez en Côte d'Ivoire, du fait que vous avez mangé placali, tôt, un bon garba, la vie est belle, alléluia, amen. J'ai ma petite connexion sur Internet, je vais aller regarder un peu des films porno, alléluia, ma vie a gagné. Mais tu es un malade mental. Parce que ton pays est pauvre. On l'appelle PPTE, pays pauvre très endetté. Donc un pays pauvre se cherche. Un pays pauvre, il se cherche. Pour quitter la pauvreté et rembourser ses dettes. Sortir du colonialisme européen, français, par le travail. Mais une fois qu'on commence à lancer des rumeurs, il y aura la guerre, il y aura des coups d'État, le pays va mal. Faites attention, Ivoiriens, numéro 1. L'indice d'insécurité, s'il était à 2, il monte à 7. Parce que tous les Ivoiriens vont se dire, comment ça va se gâter? Attendez, cherchez à prendre pour moi. Donc, l'insécurité prendra le soin de connaître ce qu'on appelle une flambée. Et quand dans un pays PPTE, pauvre et très endetté, commence à connaître un indice d'insécurité élevé, 1. Les investisseurs disent, ce pays-là, c'est un pays à risque. Ne mettons pas notre argent là-bas. Or, on a besoin de leur argent. Créer des entreprises pour que ton cousin, ta cousine, la petite Salimata, chômeuse là, avec son diplôme, qui a eu le BTS là, ton cousin Grégoire, Begré là, voilà, qui aime danser là, qui touche au boîte de nuit là, lui là, il a besoin de travail. Si les personnes ne vont pas prendre le soin de venir investir en Côte d'Ivoire, il aura du travail comment? Explique-moi. Si les usines commencent à fermer en Côte d'Ivoire, soi-disant qu'il y aura des problèmes, soi-disant qu'il y aura la guerre, et ces usines commencent à retourner dans les pays d'où elles viennent, comment on aura du travail ivoirien? Les conséquences des rumeurs prennent le soin d'amener ce qu'on appelle la peur. La peur est égale à la pauvreté. La peur est égale à la fermeture des usines. La peur est égale à aucun investisseur qui vient en Côte d'Ivoire. Et donc nous allons prendre le soin de nous débrouiller et manger nos feuilles. Puisque nous n'avons pas le courage souvent de travailler. Numéro 2. Quand il y a des rumeurs dans un pays, aujourd'hui tous ceux qui vivent en Europe, qui sont des Ivoiriens, moi je les côtoie. Ils disent, général, cette année, je voulais venir en Côte d'Ivoire. Mais comme j'ai appris qu'il y aura la crise, il y aura la guerre, il y aura des problèmes, j'ai décidé de renoncer à mon voyage. J'avais prévu commencer la construction de ma maison. Mais comme on dit, le pays n'est pas sûr. Je vais refuser la construction cette année. 1. Le manœuvre qui aurait dû venir taper le ciment n'aura pas du travail. 2. Le maçon qui aurait dû venir être le maître chantier n'aura pas du travail. 3. Le menuisier qui allait venir prendre le soin de faire la charpente n'aura pas du travail. 4. Ses parents qui auraient dû le voir, qui voulaient le voir, parmi
mariés avec lui n'auront pas la possibilité de voir leurs parents. Pourquoi? Des petits mercontins d'Ivoiriens, animés d'un esprit de sorcellerie, se sont assis, ont fabriqué un SMS, ont amené à chacun. Et le SMS s'en va. Et l'imbécile notoire assis vous dit, tu as vu mon SMS, ça plie. Toi, s'il faut faire ton SMS, tu vas envoyer. Ça va prendre. Et des Ivoiriens sont dans ça. Ils envoient des SMS. Ils créent un esprit d'inquiétude, un esprit de doute, un esprit de suspicion. Et nous sommes dans ça. Personne ne veut construire. Personne ne veut faire sortir son argent. Les gens vont aller faire des retraits bêtes à la banque pour dire je peux faire garder mon argent sur moi. Des gens vont commencer à penser en disant quatrième élément, je peux faire quitter le pays. Parce que ces gens de rumeurs vont prendre le soin d'amener l'envie de quitter la Côte d'Ivoire. Quand on vous parle, vous dites que les gens parlent mal. Je vais vous insulter aujourd'hui. Je ne suis pas là en tant que pasteur. Je suis là en tant que général, ivoirien. N'importe quoi. Comment on peut être aussi bête jusqu'à ce point-là? Comment on peut rabaisser la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny à ce niveau-là? Comment on peut le faire? Nous-mêmes, notre propre pays, on est en train de le détruire par des SMS. Nous-mêmes, notre propre nation, on est en train de la détruire par des rumeurs. On fait la propagande de faux prophètes. Ces gens-là, un prophète qui vient annoncer qu'il y aura des morts en Côte d'Ivoire, on le prend, on l'attache, on le chicote correctement. Le même va prophétiser pour dire non, je vois la paix, je vois la bénédiction, je vois la gloire. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pour que vous compreniez bien. En troisième lieu, ça va provoquer des départs. En quatrième lieu, ça va provoquer des morts, des crises cardiaques, de tension, de AVC. Parce que lorsque tu es inquiet, tu es là, dit, oh, il y aura la guerre encore. Et quelqu'un qui a vu son parent mourir pendant la guerre, quelqu'un qui a vu son parent tomber pendant la guerre, quelqu'un qui a tout perdu pendant la guerre, on vient dire à cette personne, la même guerre qui t'a ruiné est en train de revenir. La personne va tomber en même temps pour dire, encore, la personne va mourir. Et des gens sont heureux, des gens sont contents de créer cette alimentation, ce film de guerre. Ivoiriens, nous sommes des sorciers. Nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. Nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. La cinquième des choses que cela va créer, c'est la division entre les Ivoiriens. Parce que le nordiste, il est assis. Actuellement, il s'est dit qu'il est au pouvoir. Le LMP, il est assis, il dit qu'il n'est plus au pouvoir. Donc le LMP va commencer à faire malin dans le quartier. Pour dire, dans quelques jours, le 6 va se changer en 9. Le soleil de justice va se lever. Le petit Djoula, il est assis, il dit, tu veux dire quoi même au GIS même? C'est ce que tu es en train de dire là. Il faut dire ça en français, on va comprendre. Le 6 va se changer en 9 là. Ça veut dire quoi, mon frère? Ah, moi, il dit quoi? Moi, il dit quoi? Avec un petit sourire, on est là dans le pays là, non? On va voir ce qui va arriver. Le petit Djoula va se lever, gifler le petit va donner un coup de tête. Ses parents vont venir, les parents vont venir. Il y a eu bagarre entre deux ethnies, il y a eu mort d'homme. Ces rumeurs vont s'élever maintenant dans les campements, dans les villages. Joe, il paraît que dans le pays là, ça s'est gâté bientôt. On est qu'à commencer à terrer les gars qui sont ici. On est qu'à commencer, les Ivoiriens vont commencer à s'affronter sur la base des révélations et de SMS. La sixième chose qui va arriver, c'est que ces gens de SMS, créant une cause de guerre, vont mettre le pouvoir en place en alerte. Personne ne veut perdre le pouvoir. Ils vont s'asseoir pour dire, bon, comme les gars disent que ça va se gâter, prenons nos dispositions. Celui qu'on constate qu'il est suspect, on l'attache, on l'amène là-bas. Des arrestations abusives, des arrestations inutiles, pour la simple raison qu'un imbécile, un sorcier, un animal, un clochard s'est assis et il a fabriqué un SMS pour mettre toute la Côte d'Ivoire dans la peur. Et des Ivoiriens, comme des stupides, vont partager ce SMS et se donner un nom. Je vais vous montrer comment la guerre va arriver en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais vous parler sur le plan psychologique. Comprenez-moi bien. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Comprenez-moi bien. Écoutez-moi exactement. Un prophète peut venir dire, il y aura la guerre. Il ment. Mais la guerre peut venir. Comment? Un prophète peut dire, il y aura un coup d'État. Il ment. Mais le coup d'État peut venir. Comment? Si tout le monde, à partir de notre pensée, que Dieu nous a donnée, parce que la pensée crée. La pensée a le pouvoir de créer. Raison pour laquelle je demande à tout le monde de cliquer j'aime et de mettre des cœurs pour que ceux qui veulent signaler cette vidéo soient vaincus. Écoutez-moi très bien. Une fois que vous commencez à penser très fortement à quelque chose,
la chose vous arrive. Une fois que vous commencez à penser fortement au mal, le sorcier devient sorcier comment? Parce qu'il se concentre dans son imagination sur comment il est en train de gorger quelqu'un, comment il est en train de tuer quelqu'un. À partir de là, sa pensée, vu qu'il s'est tellement concentré, elle commence à avoir de l'effet. Tu commences à te sentir mal, tu commences à te sentir bizarre. Quand un prophète vient dire il y aura la guerre, tout le monde se ferme les yeux. Ah, il commence à imaginer, peut-être les gens vont venir comme ça, peut-être les gens vont faire comme ça, peut-être ils vont comme ça. Vos pensées là, comme vous êtes en train de partager les SMS, ça va faire en sorte que plusieurs personnes auront la même pensée. Des millions de personnes auront la pensée. Des millions de personnes auront la pensée. Donc quand des millions d'Ivoiriens commenceront tous à penser à la guerre, qu'est-ce qui va arriver? Quand des millions d'Ivoiriens commenceront à penser aux morts, qu'est-ce qui va arriver? Puisque la pensée crée. Et Dieu a créé toute chose à partir de la parole. Donc quand tu penses, tu vas dire, Joe, on dirait qu'il aura la guerre. Du fait que la guerre est sortie de ta bouche et que Dieu a créé toute chose à partir de la parole, qu'est-ce que tu es en train de créer en Côte d'Ivoire? La guerre. Tu es en train de créer toi-même ta propre guerre. Afin de dire demain, le prophète avait raison. Il n'avait pas raison. Du fait que nous avons tous partagé la vidéo, du fait que nous avons tous pensé très fort à la guerre, l'esprit de guerre est attiré comme un élément par nos pensées et vient s'installer sur la Côte d'Ivoire et détruire la Côte d'Ivoire. Donc si nous pensons tous à la guerre, il y aura la guerre. Mais si nous pensons tous à la paix, si nous pensons tous à l'argent, si nous pensons tous à la réussite, si nous pensons tous aux élections de 2020, en voyant un homme qui aime la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va arriver? La paix. Tout est une question de pensée. Ces personnes qui lancent, ces gens de SMS savent que s'ils ont plus le soin de contrôler vos pensées, ils ont contrôlé vos mains. Ils ont contrôlé le pays. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Ce que tu penses très fort vient jusqu'à toi. Si vous passez votre temps à penser à la guerre, c'est pour ça souvent quand je vois la RTI qui ne prend pas le soin d'organiser les vraies émissions, où on invite des personnes comme le général Camille Makosso, aller s'asseoir à la RTI pour expliquer les conséquences des rumeurs. Ça me fait mal. Mais j'ai ma télévision à moi. C'est mon compte et ma page Facebook. On va se parler. Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, c'est la preuve que vous voulez la paix en Côte d'Ivoire. Toute personne qui refuse de partager cette vidéo ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire. C'est clair. Je vais regarder le nombre de partages. Parce que j'ai maintenant quelque chose à dire de très important. Le prophète qui a révélé ces choses, il est aujourd'hui en prison. Un menteur notoire. Je vous dis un menteur notoire. Ils sont allés le prendre comme un enfant. Où étaient ces révélations? C'est du mensonge, les amis. Je regarde un peu. Vous voyez le nombre de partages. Parce que si on n'atteint pas un certain niveau, c'est la preuve que nous-mêmes nous avons trahi la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire vont partager cette vidéo. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Mylène Awes, même si tu n'es pas ivoirien. Parce que c'est les mêmes choses qui arrivent dans tous les pays. Regardez un peu la Côte d'Ivoire, mes amis. En quoi nous, la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous sommes un exemple. Le Mali a fait ses élections. C'est fini. Le Gabon a fait ses élections. Je laisse un peu le Gabon. Mais j'aimerais prendre un peu le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est une démocratie. Nous, les Ivoiriens, on se croit supérieurs aux Ghanéens. Les Ghanéens, aujourd'hui, ils organisent l'élection, il n'y a pas de problème. Les Béninois, qui sont juste à côté de nous, organisent des élections, il n'y a pas de problème. Les Nigérians organisent élections, il n'y a pas de problème. Les Sénégalais organisent élection, il n'y a pas de problème. Les Burkinabés aujourd'hui organisent élection, il n'y a pas de problème. Mais nous, les Ivoiriens, qui nous prenons pour le peuple supérieur de la sous-région, on n'est même pas capable d'organiser élection. On est en train de se tuer déjà par nos pensées. C'est nous qui sommes dans les rumeurs, en train d'envoyer les SMS. Mes amis, ça ne va pas changer le pays. Hein. Vous allez rester en retard. Vous allez rester les derniers de l'Afrique. Pourquoi? Parce que les autres ont réfléchi sur comment avancer, comment construire, comment développer le pays. Et nous nous sommes assis, comment nous détruire, comment réfléchir, comment les rumeurs. Il paraît qu'on dit que, il paraît que le prophète, il est fort, hein. Il a donné des révélations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu est en train de me parler. Je vois la paix en Côte d'Ivoire. Je vois des Ivoiriens devenir milliardaires. Je vois des Ivoiriens avoir beaucoup d'argent. Je vois des femmes ivoiriennes créer des entreprises. Je vois des jeunes Ivoiriens avoir leur propre société de construction et d'immobilier. Je vois des jeunes Ivoiriens commencer à planter 100 000 hectares, ouais, de café, de cacao. Je vois des jeunes Ivoiriens dans leur village en train d'amener le système solaire. À Toumoudi. Je vois des jeunes de Toumoudi en train de créer de l'emploi.
à Gagnoa. Je vois les BT se lever, commencer à prendre le soin de construire des immeubles dans les villes. Je vois que Yamoussoukro devient l'une des plus belles en capitale politique au monde. Je vois Abidjan, la lagune est brillée, désinfectée. Des enfants même peuvent aller nager dans la lagune et briller. Je vois toute la côtière des hôtels 5 étoiles. Je vois des avions qui viennent avec des blancs de partout le monde entier parce qu'ils disent qu'ils veulent venir s'amuser sur notre côtière. Je vois Simi qui est bondé comme ça. Je vois, mes amis, je vois en 2020, les élections se passent. Il n'y a pas un seul mort. Les Ivoiriens sont en train de fêter. Je vois que le perdant appelle le président vainqueur pour lui dire félicitations. Je vois, mes amis, je vois. Je vois de bonnes choses. Je vois. Ainsi parle Makosso, je vois. Oui, je vois. C'est ça, moi, je vois. Voilà. Je ne sais pas ce que toi, tu vois. Moi, c'est ce que moi, je vois. Les prophètes de malheur vont venir détruire la vie des Ivoiriens, mentir aux Ivoiriens, lancer du n'importe quoi sur la vie des Ivoiriens. Et c'est nous qui allons partager, qui allons rendre populaires ces petits voyous. Nous sommes à combien de partages? Voilà. Permettez-moi de contrôler. Nous sommes à 1652 partages. J'ai l'impression qu'on va arrêter le direct là. Parce que là, c'est une trahison. C'est une trahison. C'est grave. Je m'assois ici en France et des gens ont le courage. Et même des autorités, des intellectuels m'envoient des messages. Général, qu'est-ce que vous pensez de ce SMS? Général, qu'est-ce que vous pensez de cette révélation? Qu'est-ce que vous voulez que je pense? Vous êtes là à l'école, c'est pour une révélation. C'est des menteurs. Il ne faut pas qu'on se mente. Mais aujourd'hui, ce qui est triste, et ce qui, moi, me fait pleurer, c'est l'attitude des religieux en Côte d'Ivoire. C'est un scandale. C'est une honte. Les religions en Côte d'Ivoire, c'est les Judas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'apprends que des religieux, on m'a amené un message. Où est le message? Oh, est-ce que je peux le voir encore? Oh là là, on m'a amené un message. Est-ce que je peux le voir encore? Il paraît qu'ils ont créé une association des religieux pour la paix. Des gens même qui sont inconnus. C'est-à-dire quelques personnes se mettent ensemble, ils créent une petite association. Demain, pour aller dire, monsieur le président, on veut prendre le soin de venir vous dire que nous allons travailler rien que pour la marmaille. Les plus grands marmailleurs en Côte d'Ivoire, c'est les religieux. Regardez-les bien, ces gens-là. Méfiez-vous de... Moi-même, je me mets dedans. Méfiez-vous de moi. Ces gens-là, lorsque nous allons prendre le soin d'approcher des élections, vous allez les voir. Dieu m'a dit, c'est telle personne qui doit diriger le pays. Dieu m'a dit, c'est telle personne qui doit diriger le pays. Et je vais vous expliquer comment ces prophètes ont des révélations. Je suis dans le cœur. J'ai identifié 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire. Le patron des pasteurs en Côte d'Ivoire, c'est Makosso. T'as dit tu m'aimes ou tu m'aimes pas ou, c'est ton problème à toi. J'ai 10 000 pasteurs sous mon commandement. Ça veut dire, si moi je donne consigne de vote en Côte d'Ivoire, ça prend. Je dis ça prend. De numéro 2, il n'y a pas un pasteur en Côte d'Ivoire qui est plus populaire que le général Makosso. J'ai dit popularité. C'est-à-dire tu peux aimer un pasteur, mais il n'est pas plus populaire que Makosso. Parce que là où on parle de moi, on ne parle pas de lui. Là où on me connaît, on ne le connaît pas. C'est-à-dire lui, on passe dans la rue. On dit voici le général. Ton pasteur, là, on ne le connaît pas. Donc je suis une autorité par rapport à ton pasteur, donc je peux te parler. Les prophètes qui donnent les révélations, là, ils sont payés par des hommes politiques. Écoutez-moi bien. À cause de la loi de l'attraction. On vient voir Makosso, moi on m'a proposé cela. Je ne parle pas pour le moment parce que j'ai des choses à dire quand j'arrive en Côte d'Ivoire. Dangereuses. Même au pouvoir en place, j'ai des vérités à leur dire. Il ne faut pas qu'ils amènent leur gars chercher à moi me rencontrer. Je ne suis pas dans fait de politique. Voilà. Ils n'ont qu'à enlever ça. Le jour où moi, je vais parler politique, c'est que j'ai vu un homme qui aime Dieu et qui aime les Ivoiriens. Pas un menteur. Allons doucement. L'homme politique vient te pas dire, bon, tu es un pasteur, ok. Il n'y a pas le feu. On va te donner guerre. C'est-à-dire, on te donne au moins 200 millions ou bien 100 millions. Il faut dire des choses sur le pays, nous on va propager. Soit 100 000, 200 000, 400 000. Donc c'est un groupe de pasteurs qui lancent ces genres de rumeurs. Ils existent en Côte d'Ivoire. C'est un réseau. Quand on prend un, l'autre vient une donne. Quand on prend un, l'autre vient une donne. Parce qu'il dit dans les têtes là, by fire, by blood, pouvoir là doit tomber à tout prix. Or, pouvoir là tombe dans un esprit de coup d'État. C'est guerre civile en Côte d'Ivoire. Moi je vous dis ça aujourd'hui. Et qui va garder.
le pouvoir Ouattara tombe par un coup d'État, la guerre civile en Côte d'Ivoire, personne ne pourra la maîtriser. Parce que je connais le caractère et le comportement de ces partisans. Ces gens-là. Je préfère qu'on aille aux élections démocratiquement. Celui qui a gagné, celui qui a perdu, Même pas là, en Côte d'Ivoire. On connaît les courageux. Et on sait que ceux qui crient. Mais quand ça va se gâter, qui dit l'Éternel va combattre. On les connaît. En Côte d'Ivoire, on se connaît. Arrêtons ça. On vient de loin. Rappelez-vous ce que nous avons vécu. On a payé boule d'attiqué en Côte d'Ivoire à 1000 francs en 2010. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Pas de ça. Pas de ça. Ces gens-là, ils ont de l'argent. Ils prennent de l'argent avec des hommes politiques. Ils vont voir des hommes politiques la nuit pour leur dire, Dieu m'a révélé que c'est toi qui vas gagner. Donne-moi de l'argent. Je vais aller mobiliser les pasteurs. Je vais aller mobiliser les religieux. Je vais aller mobiliser les chrétiens pour venir voter pour toi. C'est des menteurs. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne croient plus en eux. Aujourd'hui, les Ivoiriens, tout ce qui les intéresse, ce n'est pas la politique. Les Ivoiriens veulent manger. C'est le verbe manger, conjugué au présent de l'indicatif que les Ivoiriens veulent. Les Ivoiriens s'en foutent de la politique. La peur, lorsqu'il y a élection, ça ne les intéresse plus. Tout ce que les Ivoiriens veulent, ils veulent manger, ils veulent dormir en paix. Ils veulent aller danser des calés coupés. C'est tout ce qui les intéresse. Mais on va prendre des rumeurs, venir mettre sur les pauvres Ivoiriens. On a fait quoi à Dieu? Nous, on a maudit bien quoi? On a fait quoi? On a fait quoi? Si vous voulez de l'argent, dites-on veut de l'argent. Bakoussou va vous donner de l'argent. Si vous voulez de l'argent, vous voulez le petit pasteur là. Le petit pasteur là, si vous voulez de l'argent, appelez-moi, je vais vous donner de l'argent. Mais laissez le pauvre peuple en paix. Le peuple, ils ont faim. Les jolies filles comme ça, elles sont obligées d'être abusées par des professeurs à l'université. Des jolies femmes sont obligées d'accepter des hommes mariés parce qu'elles ont faim. La maman dit, va te chercher. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. La pauvre fille aussi ne peut pas faire cabine téléphonique parce qu'elle a honte. Et vous allez encore venir mettre sur sa tête pour lui dire qu'il y aura un coup d'état. Mais la fille là, vous l'avez tuée. Vous l'avez assassinée. Et c'est encore les pasteurs. Les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ne vont pas changer. Vous avez menti au temps de Gbagbo, le pays a connu la guerre. Vous venez encore mentir. Et vous voulez que moi je vienne vous défendre. Des gens m'envoient des messages, non, révérend Makosso. Excuse-moi, il y a le pasteur qui a donné la révélation, il paraît qu'on l'a arrêté. On veut que tu dises quelque chose et que tu interviennes pour qu'on le libère. C'est moi qui ai demandé qu'on l'arrête. Voilà, on va se parler maintenant. C'est moi, Camille Makosso, qui ai demandé à ce que le pasteur, on le mette aux arrêts. Il y a des esprits là. C'est violent. Et Maka qui chasse ça. C'est pas au nom de Jésus. Il y a des démons. C'est Maka. Quand le Maka rentre en toi, et tu as fait 2 semaines, 3 semaines à la Maka, tu commences à penser à tes enfants pour dire, hé Dieu, qui m'a blagué d'aller parler. Mais quand tu parles là, tu es courageux. Mais quand on te met au violon, tu vas réfléchir. Quelqu'un me dit, non, général, tu as été méchant. J'ai été trop gentil. Parce que les conséquences de cet imbécile, c'est nous tous demain, on va dire demain, fermez vos églises. C'est nous tous demain, on va dire demain, à partir d'aujourd'hui, ne prêchez plus comme vous voulez. À partir d'aujourd'hui, on ferme vos radios chrétiennes. Parce qu'on constate que vous, les pasteurs, vous appelez à l'insurrection, vous appelez à la haine, vous appelez au coup d'état. Donc, le pasteur qui va se foutre du peuple de Côte d'Ivoire, le pasteur qui va se jouer les dangereux, moi-même, je demande aux autorités de te prendre et de t'amener en prison. Maintenant, là, c'est plus rumeur, c'est moi qui vous parle. Parce que les mêmes pasteurs, lorsque nous avons fini la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, c'est le même Makosso avec son groupe qui les avons protégés. C'est nous qui avons fait la réouverture des églises. Quand les autres ont fui de la Côte d'Ivoire. Vous ne vous rappelez pas, les pasteurs, vous oubliez, vous pasteurs, que tous les gars qui sont en Côte d'Ivoire, qui se jouent les paix, avaient fui. C'est nous qui avons rouvert les églises. C'est nous qui avons dit au président Ouattara et à son gouvernement, si un pasteur est arrêté en Côte d'Ivoire, on informe la France, on informe l'Allemagne, on informe l'Angleterre, on informe les États-Unis. C'est eux qui sont venus implanter nos églises. Donc comme c'est eux qui vous soutiennent aussi, on va leur dire qu'en Côte d'Ivoire, vous fermez leur église. Voici comment les instructions ont été données à Kone Zakaria pour dire on ne veut même pas voir un pasteur être arrêté en Côte d'Ivoire. Jamais. La liberté d'expression n'est pas révélation. Tu es libre de dire en Côte d'Ivoire, je n'aime pas le président Ouattara. C'est ta liberté, c'est ton droit le plus absolu. Mais venir dire que Dieu me dit que le président Ouattara va être assassiné, va mourir, tu mérites d'aller en prison. Parce que tu appelles un assassinat. Tu dis des choses pour troubler tout un peuple. Donc il faut apprendre à être sage. Même dans la Bible, tous les prophètes qui ont reçu des révélations pour aller donner au roi David quand il avait péché. Il est venu dire non roi, si quelqu'un a 2 brebis et puis il va prendre la seule brebis de son frère, est-ce que c'est bien? Le roi dit non, c'est pas bien. Il dit ah roi, c'est ce que tu as fait. Il y a ce qu'on appelle la sagesse. Nous tous, on n'a pas besoin d'être prophète. On sait qu'en 2020, il y a Bangban. Mais comment faire pour éviter le Bangban? Ce n'est pas la prière.
C'est que les religieux doivent s'asseoir et puis se dire la vérité. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Non, le pasteur ne va pas rester là-bas. On va militer, demander pardon. Il va sortir. Mais il faut que j'aille le voir à la Maca. Voilà. Il y a lui et un autre pasteur. Je dois aller le voir à la Maca pour dire, vous avez compris la marmaille que vous faites dans la prophétie là. Voilà votre chef. Moi là, vous ne pouvez pas me marmailler. Tu étais couché comme et puis Dieu t'a parlé. Il faut m'expliquer un peu. Toi, tu es comme et puis Dieu te parle. Plus que les autres. Ta tête là, c'est en or ou bien tes testicules sont en or. Il faut Makoso pour aller les dire ça. Et puis je vais les retirer pour dire, moi, monsieur les autorités, nous demandons une liberté provisoire. En tant qu'association culturelle, nous pouvons prendre le soin de demander cela. Quand nous avons écrit pour demander la libération de la première dame, les gens nous ont traités de fous. Quand nous avons demandé à ce qu'on fasse un jeûne mondial pour la première dame, les gens m'ont traité de fous, d'opportunistes. Aujourd'hui, la femme est libérée. Quand j'ai demandé à ce qu'on jeûne pour Emmanuel Boué, le footballeur, les gens m'ont dit, Makoso, tu es un opportuniste. Aujourd'hui, on est en train de signer un contrat. Mes amis, moi, je parle quand j'ai envie de parler. Le jour où je n'ai rien à dire, je me tais. Je travaille pour nourrir mes enfants. Il faudrait qu'on soit un peu sage. Les pasteurs en Côte d'Ivoire qui ne sont pas identifiés, qui n'ont pas de carte d'identification, ils donnent une révélation, bande de couillons, on le prend, on le met là-bas. Le pasteur Ngouran qui disait que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les douleurs hautes, ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Le rôle d'un pasteur, c'est d'aller évangéliser les âmes. Le rôle d'un pasteur, c'est de s'occuper de ses brebis. Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas de faire la politique. Pour dire non, Dieu m'a dit sur le pays. Non, frère, Dieu n'est qu'à te parler de problèmes de tes fidèles. Il y a des femmes qui ne se marient pas. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? C'est de ça que Dieu doit te parler. Dieu n'est qu'à te dire ça d'abord. Donc Dieu ne te parle pas de tes fidèles. C'est de la Côte d'Ivoire qui te parle. Tu es comment? T'as dit ton cœur est comment? Dieu ne te parle pas de tes fidèles, de tes parents, des sorciers qui sont dans ta famille. Mais c'est sur la grande Côte d'Ivoire, le pays de papa au feu Boigny, que Dieu vient te parler. Mon ami, tu es un menteur. Faut pas, on va prendre le soin de se distraire ici. Faut même pas, on va prendre le soin de se distraire. Aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on soit capable de se dire, moi, en tant que porte-parole nationale des pasteurs en Côte d'Ivoire, un pasteur fout la merde, tu vas assumer tes responsabilités. Tu n'as pas foutu la merde, que le pouvoir va te créer des problèmes, le pouvoir va nous affronter nous tous. Parce que moi, je ne recule pas. Je ne suis pas un lâche. Lorsqu'on a interdit la RTI au pasteur, je suis le seul qui me suis levé. Tous les autres ont fui. J'ai parlé jusqu'à ce qu'on m'arrête et on me mette à la direction des renseignements généraux pendant 3 jours. Vous pensez que quoi? Que moi, ils sont au-dessus de la loi? Quand j'ai dit je ne suis pas d'accord, on m'a arrêté pendant 3 jours pour m'interroger aux renseignements généraux. Vous dites, Makoso, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas d'accord aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. On dit, mais il paraît que tu as dit que tel ministre, il est formation. Il dit, faites-moi écouter l'audio. Vous croyez que moi, je suis bête, quoi? Je parle beaucoup, mais je suis intelligent dans ce qu'il dit. On m'a démontré, on a dit, non, il n'a rien dit. Makoso, rentre chez toi. Mais, comme le pays est sensible, évitez de prendre le soin de révolter la population parce que vous dirigez une grande communauté. J'ai compris. Donc, moi-même, là, j'ai fait 3 jours. Je suis qui? Le jour où je commence à parler pour énerver le peuple, pour appeler le peuple à une révolte, on va m'amener en prison. Je ne suis rien qu'un Ivoirien. La stabilité de la Côte d'Ivoire est au-dessus de moi, mon ministère. L'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire est au-dessus de moi, ma personne. Il faudrait qu'on apprenne à comprendre ça. Il faudrait qu'on apprenne à un certain moment donné à savoir que le rôle des pasteurs, là, ils n'ont qu'à prendre le soin de s'intéresser à gagner des âmes. Arrêtez de fabriquer le faux miracle. Ils n'ont qu'à évangéliser les gens. Je vais revenir sur ça très bientôt. Maintenant, il y a une chose que nous devons prendre le soin de comprendre et de retenir. Parce que on peut tout dire, mais la vérité, elle est là. Ces hommes politiques que vous voyez là, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Le jour où vous, les Ivoiriens, vous allez le comprendre, vous êtes sauvés. Ces hommes politiques, ils ne vous aiment pas. La preuve, ils n'ont pas été capables de changer votre vie. Donc, arrivé à un certain moment donné, chacun n'est qu'à prendre son destin en main. 1. Créer son entreprise. 2. Avoir son petit jet. 3. Prendre le soin d'avoir ta carte d'électeur. En 2020, il faut aller sanctionner les hommes politiques dont tu estimes que ce sont des voleurs. J'ai dit, en 2020, l'Ivoirien qui n'a pas sa carte d'électeur, c'est le sorcier de toute la Côte d'Ivoire. En 2020, l'Ivoirien qui n'a pas sa carte d'électeur, c'est le maudit de tous les Ivoiriens. En 2020, c'est une question de génération. On a trop jeûné, on a trop prié. Maintenant là, on va réaliser le vœu de notre jeûne et de notre prière. On a besoin d'un homme qui a pitié des Ivoiriens, qui a un peu peur de Dieu, qui peut dire ces gens, ils ont faim. Comment mettre en place un système pour ne plus qu'on casse, pour ne plus qu'on fasse tant, pour qu'ils mangent un peu. On veut manger. Mais des gens viennent,
on ne mange pas et nous parle mal. Moi, il y a un discours que le ministre de la Jeunesse a eu à faire. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Quand j'arrive le 18 là, ils n'ont qu'à me prendre en prison. Le ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire doit avoir la capacité d'avoir un langage constructif pour la jeunesse. Pas un langage comme si nous parlons, comme si nous sommes ses élèves, on n'est pas ses élèves. J'ai écouté la vidéo là, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait un peu tic. J'ai dit, mais attends, on est où là? Ça m'a fait tic, hein? Moi, quand c'est bleu, c'est bleu. J'arrive le 18, prenez-moi, mettez-moi en prison. Moi-même, j'ai envie d'aller en prison, j'aime la prison. Voilà. Il ne faut même pas qu'on prenne le soin d'aller à gauche ou à droite. Oh, où est la vidéo? Où est la vidéo là? J'ai suivi la vidéo, j'ai dit, mais attends, c'est le ministre de la Jeunesse qui nous parle comme ça, comme ça de ses enfants. Non, c'est pas ça. J'ai vu la vidéo. Où est cette vidéo là? Où est cette vidéo? Où est cette vidéo? Est-ce que c'est ça? Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Mais comment pouvons-nous dire qu'il y a 2% de chômage en Côte d'Ivoire lorsqu'on a tous ces jeunes qui sont en quête d'emploi? Quelle est la crédibilité de ces chiffres quand on voit à la maison chez nous-mêmes des jeunes qui ne travaillent pas? Oui, monsieur le ministre de la Jeunesse, venez, j'ai à vous parler. Là où on aurait dû nous mettre d'accord. Oui. Et ça, c'est une tare. Oui. C'est sur la définition du chômage. Chacun n'a pas donné sa propre compréhension et sa propre définition du chômage. C'est le Bureau international du travail qui donne la définition du chômage. Oui. Et c'est cette même définition qui s'applique dans tous les pays au monde. Et au nom de cette définition qui va au-delà de nos perceptions, et selon les critères, là où vous avez 2% de chômeurs, 2,8% de chômeurs en Côte d'Ivoire, au Libéria, vous avez 3% de chômeurs. Au Mali, vous avez autour de 5% de chômeurs. Mais là, on ne crie pas. Bon, bref, je ne vais pas trop parler. Voilà. C'est le ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire. Moi, il n'est pas mon ministre parce que je ne suis pas jeune. Je ne considère pas que je suis jeune. Je suis un monsieur. À l'oreille de 40 ans, j'estime que c'est de 20 à 30 ans que les gens sont des jeunes. Voici votre ministre. Moi, il n'est pas mon ministre. Voilà. Il est le ministre de la République de tous les Ivoiriens, oui. Mais moi, il n'est pas mon ministre de la Jeunesse. Moi, mon ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre des cultes. Vous savez, monsieur le ministre, je vous parle en tant qu'un père, un homme de Dieu. Vous savez, quand les Ivoiriens ont faim, ces gens de langage, ils n'aiment pas qu'on les parle comme ça. C'est-à-dire, tu vas nous enseigner qu'est-ce que c'est que le chômage. On ne veut pas savoir. Ce qu'on veut, on veut travailler. Ce que c'est que le chômage, le taux d'indice de la truc mondiale, là, nous, on s'en fout. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas 2% de chômeurs. Il y en a 80% des chômeurs qui chôment en Côte d'Ivoire. Des jeunes tels que Kwame, tels que Ali, tels que Amidou. Mais il faut arriver à la gare d'Aboboga pour savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des chômeurs. Il y a trop de chômeurs. Ces gens veulent travailler. Ils n'ont pas besoin qu'on les explique. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne en cravate pour leur montrer qu'il est supérieur à eux. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin des jeunes qui peuvent venir les dire, les gars, le pays là, c'est nous l'avenir. On gère le mouvement comment pour que pour nous sorte dans le pays et qu'on ait des idées pour travailler. C'est ça là, que les Ivoiriens veulent comprendre. C'est tout. Explication sur chômage, tant et autres, on n'est pas, nous, on ne veut pas écouter ça. On t'a demandé d'être notre ministre, ce qu'on veut là. Monsieur le ministre, il faut nous expliquer le verbe manger là. Comment nous les jeunes on mangé dans le pays là. C'est tout. Le reste là, non, on n'aime pas. On n'est pas là à l'école pour comprendre indice. Et puis on ne veut pas aller à l'école pour comprendre indice. C'est quand nous on veut là. On a carte nationale d'identité ivoirienne. Le pays là et ses richesses appartiennent à tous les Ivoiriens. Quand on met un ministre quelque part, c'est pour qu'une frange de la population d'abord dans le jeton, proprement dans notre jeton. C'est ça. Maintenant, je vais donner maintenant des idées au ministre de la Jeunesse en tant que père. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement de critiquer, c'est de donner des idées. Vous savez, monsieur le ministre, le ministère de la Jeunesse, c'est un ministère stratégique, même politique. Dans la mesure où 65% de l'électorat en Côte d'Ivoire sont des jeunes. Donc un homme qui est nommé ministre de la Jeunesse, qui n'est pas capable de mobiliser les jeunes, le président doit l'enlever. C'est l'incompétence. Oui. Un homme qu'on nomme ministre de la Jeunesse, qui n'est pas capable de mobiliser les jeunes, on l'enlève.
Une femme qu'on nomme ministre des femmes, qui n'est pas capable de nommer les femmes, on l'enlève. Un homme qu'on nomme ministre de l'agriculture, qui n'est pas capable de mobiliser les agriculteurs, à quoi au projet du président, on l'enlève. Un homme qui est nommé ministre du transport, qui n'est pas capable de mobiliser les transports en faveur de la politique du président, on l'enlève. C'est la preuve que le monsieur là, c'est un incompétent. Numéro 1, ministre de la jeunesse, c'est stratégique. C'est l'un des pouvoirs les plus dangereux. Numéro 1, monsieur le ministre, en Côte d'Ivoire, il existe des associations de jeunesse. 1. Lancer l'opération d'identification de toutes les associations de jeunesse en Côte d'Ivoire en accord avec les mairies. Toutes les associations de jeunesse en Côte d'Ivoire, qui existent en Côte d'Ivoire, allez vous faire identifier auprès de la mairie ou venez directement vous faire identifier auprès du ministère de la jeunesse. On peut déléguer des jeunes émanant du ministère de la jeunesse dans les différentes mairies, en accord avec la RT pour dire de telle date à telle date, nous allons identifier toutes les associations de jeunesse au niveau d'Abidjan. Ensuite, les 30 régions. L'opération d'identification vous permettra d'avoir une base de données de tous les présidents de jeunesse en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que vous avez ce qu'on appelle des présidents qui dirigent d'autres jeunes qui ont derrière eux un groupe de jeunes. À partir de là, les états généraux de la jeunesse, c'est insignifiant. Vous organisez ce qu'on appelle un congrès national de toutes ces associations, ces présidents de jeunesse. Ça sera quelque chose de louable. Vous pouvez le faire soit au niveau de l'Hôtel Ivoire ou au niveau du Palais de la Culture. Le Premier ministre sera heureux de constater que vous mobilisez tous les présidents. Des présidents des jeunes filles, les présidents des associations bizarres. Vous les rassemblez tous. Ils deviennent votre armée. C'est eux qui demain vont véhiculer, vont faire avancer votre message. Si vous avez identifié par exemple 4000 associations ou même 5 ou 10 000 associations, imaginez monsieur le ministre, si vous demandez à chaque association de venir à un grand congrès au stade Félix Houphouët-Boigny avec 4 jeunes. Ça fait 40 000 jeunes qui ont rempli le stade Houphouët-Boigny. Vous aurez réalisé quelque chose que personne n'a réalisé en Côte d'Ivoire. Quand le président de la République arrive au stade, il te regarde comme ça et dit « Ah, mon fils, non c'est fort, tu as fait quelque chose de grand. » Ils n'ont pas, les jeunes de Côte d'Ivoire, c'est des rebelles. Ils ne veulent pas des professeurs. Quand ils vont à l'école, ils frappent professeurs à l'école. Ils n'aiment pas ça. Quand on vient leur parler comme s'ils ne connaissent pas papier, ils n'aiment pas ça. Hein. C'est des jeunes qui aiment décaler, couper. Et puis ils parlent mal sur Internet. Ce qu'ils veulent, je vous donne le secret. Après l'identification des associations de jeunesse, vous lancez maintenant ce qu'on appelle un programme de formation de la jeunesse. Parce que votre rôle, c'est de créer l'emploi. Or, aucune personne ne peut créer de l'emploi si la personne n'est pas formée. Donc, au travers des mairies, il y a ce qu'on appelle la caravane de formation à partir des associations de la jeunesse. À partir de là, vous pouvez prendre le soin de lancer l'identification de tous les jeunes chômeurs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu as pris 6 mois, tu as identifié les associations. Tu prends encore 6 mois pour lancer l'opération d'identification de tous les chômeurs jeunes de 18 ans à 35 ans en Côte d'Ivoire. Ils mettent leur numéro de téléphone, tu as ce qu'on appelle une base de données, même électorale. Ça veut dire demain, tu peux même les amener des SMS au nom du ministre. Les SMS gratuits, en accord avec les opérateurs téléphoniques pour leur donner le message du mois. Le ministre tient à informer tous les jeunes que le travail est un petit proverbe, il n'y a que le travail qui paye. Nous avons telle entreprise qui est en train de recruter. Vous avez créé des sites où les jeunes peuvent prendre le soin d'aller chercher de l'emploi aussi rapidement. Lorsqu'une entreprise arrive en Côte d'Ivoire, il doit prendre le soin automatiquement. Vous menez ce qu'on appelle un lobby, une politique. Donc les jeunes ne vous voient pas en costume, les jeunes vous voient en t-shirt en train de vous battre sur le terrain. Sur le terrain. Lorsque vous allez organiser le congrès national de tous les jeunes de Côte d'Ivoire, au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, je vous dis, tous les jeunes vont répondre. Pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle une base. Vous êtes en contact avec les jeunes. De temps en temps, vous descendez à Djamé. Vous partez pendant quelqu'un avec les jeunes pour dire, les gars, selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut créer de l'emploi? Et les jeunes causent avec vous, ils parlent avec vous, ils se retrouvent en vous, ils expliquent leurs problèmes. Comme un père, vous les écoutez. De temps en temps, vous coulez un peu les larmes. Même si tu n'as pas envie de pleurer, tu mets Matlaton dans tes yeux, tu pleures un peu. Voilà, c'est comme ça. Voilà, écoute-moi, monsieur le ministre. Je vais bien expliquer l'affaire. Tranquille, voilà. Et tu pleures un peu, mais ça te permet de pouvoir comprendre leur philosophie, comprendre leur mentalité. Un matin, tu ne te lèves pas en costume, tu arrives à l'université. Tu es en face des jeunes. Les jeunes, je suis venu pour qu'on parle. Qu'est-ce que selon vous, on peut créer en Côte d'Ivoire? Ils parlent. Tu prends les informations, tu le relais au niveau, les relayer au niveau du Premier ministre, au niveau du président de la République. Le président te regarde comme ça. Il dit, tiens,
J'ai trouvé mon blé goudé. Non, le gars, il est fort. Non, le gars, il est fort. Actuellement, là, le président Ouattara cherche un blé goudé. Donc, ce n'est pas les stratégies. Ce n'est pas par les explications intellectuelles ou devant la télévision. Non. Les jeunes de Côte d'Ivoire, ils sont très mal élevés. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Mais parce qu'à la fin, on te dit, c'est notre argent qui te paye. C'est gâté, non? Quand ils vont te dire ça, tu as dit quoi? C'est notre argent qui te paye. Donc, tu peux nous parler comme ça. Voilà. C'est notre argent qui te paye. Puis tu continues de nous parler comme ça. On vote contre ton régime. C'est gâté. Or, le président veut que tu maîtrises les jeunes pour que demain, ils puissent toujours voter pour lui ou pour son parti. Donc, c'est une affaire de système. C'est une affaire. Les jeunes, les Ivoiriens ne sont pas compliqués. Ils veulent un homme qui peut les comprendre. Et quand ça va pas, ils disent, hey, il y a quoi? Les gars, c'est gâté. On fait comment? Et puis chacun dit, ah mon vieux, au moins là, tu nous as respectés. Hein? Au moins, tu es venu nous voir. Et puis, ça se donne des idées. Mais c'est pas s'enfermer à Bassam dans des salles climatisées. Non, 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 non. Non. Vous êtes un monsieur très intelligent, parce que quand je vois, vous voyez que vous êtes très intelligent. Mais la manière de parler, la manière doit changer, c'est tout. Ça, c'est un conseil que je vous donne en tant qu'un vieux esprit. Voilà. Je ne connais pas votre âge, mais je sais que moi, l'année prochaine, j'ai 40 ans. Donc, soit c'est catégorie, soit peut-être tu es plus âgé que moi, peut-être d'un an aussi pour ton grand frère. Donc, ça, c'est un conseil que je prends le soin de donner. En tant qu'un esprit, un homme qui voyage dans le monde entier, qui voit les actions des jeunes. Et dans nos églises, nous avons des jeunes. Le mouvement, il est simple. Il faut identifier les présidents des jeunes. Mets-les dans ton système. Mets-les dans ta camorra. C'est une camorra. Ensuite, maintenant, tu lances l'opération d'identification de tous les jeunes chômeurs gratuitement en Côte d'Ivoire. Par un site internet. Tu as une base de données des numéros de téléphone. Opération 100 000 jeunes. Pour l'emploi de 100 000 jeunes. Ils viennent s'identifier. Dans ça, là, tu vas voir au niveau de la BAD, tu vas voir au niveau des ministères, au niveau de la présidence, dans le budget de souveraineté du président. Il peut enlever 2-3 milliards, il te donne. Vous lancez un programme de, comment on appelle ça, de financement des jeunes. Il y a au moins 100 000 jeunes qui sont là en t-shirt, qui reçoivent au moins des financements, des chèques, des chèques. Après maintenant, le service de communication du ministère de la Jeunesse va filmer pour voir comment ils se sont instaurés, comment ils se sont installés. Ah, ça crée de l'espoir. Ah, tout le monde a envie de venir. Là maintenant, ils étaient à 100 000, mais ils vont monter à 300 000 jeunes. Propre. Le mouvement est cap. Mais on voit des choses concrètes. Vous les installez un peu dans les cordonneries, dans les salons de coiffure. Les femmes, elles aiment faire des tchatcholis. D'autres, tu les mets à faire des produits de beauté. Elles sont là tranquillement. On voit que les choses travaillent. Mais au-dessus de les labels, on met financé par le ministère de la Jeunesse. Vous lancez le programme de un Ivoirien, un travail. À partir de là, vous exhortez les jeunes à pouvoir eux-mêmes prendre le soin de se prendre en charge en allant acheter chez les frères ivoiriens. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un délit, c'est une révolution. Donc, les jeunes en Côte d'Ivoire ont besoin d'une révolution. Nous, là, on peut pas être ministre, on a trop à faire, on a beaucoup de responsabilités. Mais vous qui avez des ministres, je ne sais pas qui vous donne souvent des conseils. Les conseils, non. Nous, on conseille des premiers ministres en Afrique centrale. On leur donne des idées. Ce n'est pas fait de prêcher, alléluia, amen. On laisse tout ça, on est des tchemsers d'esprit, on parle aux esprits, on sait rentrer dans l'esprit des gens pour leur donner quelque chose. C'est ça qu'on appelle du coaching. Donc le ministre de la jeunesse doit être un coach. De temps en temps, monsieur le ministre, dernière révélation que j'aimerais vous donner, vous organisez sur un plateau télévisé avec le directeur de la LTI un débat où on vous met en face de quelques jeunes. Vous ne les choisissez pas. Vous prenez des jeunes au hasard. Ils seront en face de vous. Ils vont poser des questions. Vous allez les répondre. Ils vont poser des questions. Vous allez les comprendre. On ouvre le téléphone. Ou des gens peuvent appeler. D'autres peut-être vont parler mal. C'est pas bien grave. Mais vous les expliquez. La pédagogie étant répétitif. Vous prenez le soin de répéter des choses pour leur faire comprendre le système. Vous créez des émissions à partir du ministère de la Jeunesse qui prend le soin de parler de l'emploi. Pas des émissions où on parle le soin de parler. Les gens sont fatigués des professeurs. Donc ils veulent des petits théâtres où un jeune qui ne travaillait pas a pris ses pieds en charge, s'est lancé, il devient un symbole. On le voit bien. Après ça, maintenant, en dernier lieu, vous organisez ce qu'on appelle les grandes sorties je peux le dire, des détentes des jeunes organisées par le ministère de la Jeunesse en accord avec le ministère du Tourisme qui permettront aux jeunes de Côte d'Ivoire de connaître leur pays, de savoir où sont les secteurs où il peut y avoir de l'argent. Prenons un exemple par rapport à l'agriculture. Il faut ramener la jeunesse à l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permettre à ce que les systèmes d'agriculture qui marchent, tels que la tomate, tels que le sorgho, tels que le piment, soient expliqués via la LTI aux jeunes. Mais c'est vous qui devez le faire. Les experts viennent nous expliquer, jeunes, si tu as 2 hectares de bananes ou bien de tomates, voilà ce que tu as gagné chaque 3 mois. Ils ne veulent pas les gens qui veulent dire, bon, selon les informations, la tomate, on prend le soin de rapporter. Ils n'aiment pas ça. Ça, c'est pour les enfants des riches. Ça, c'est pour les enfants des enfants bien nés. Ça, ce sont les enfants qui sont nés avec une cuillère en or. Nous ne sommes pas de ces enfants. Nous sommes les enfants d'Abobo. Nous sommes les enfants de Yopougon. Nous sommes les enfants de Poboué. Nous sommes les enfants de Makoï. Les enfants de Nespa.
Souvent, papa et maman ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés dans un couloir et puis on est sortis. Nous là, on est des Yankees, on est des guerriers. On s'en fout des gens qui viennent nous expliquer par mode intellectuel. On a besoin de quelqu'un qui va venir nous expliquer dans un langage terre à terre. De temps en temps, les jeunes qui sont bien connus, qui ont la voix, vous les utilisez, sont près de vous, ils véhiculent des messages et autres. Voilà, il faut qu'on vous donne des conseils dans ce sens-là. Parce que vous dirigez un ministère trop stratégique. Moi, Camille Makosso, palais d'espoir des jeunes, j'ai rempli ça de 15 000 jeunes chrétiens. 15 000 jeunes chrétiens, j'ai boué ça. J'ai en pleine pluie, il pleut, puis j'ai rempli ça. J'ai invité le ministre de la jeunesse d'antan, qui était le ministre Alain Lobognon, qui est venu parler aux jeunes, parce que les jeunes chrétiens disaient qu'ils se sentent un peu exclus des programmes de financement. Nous, on l'a fait. Donc, qu'est-ce qui est aussi extraordinaire? Les jeunes ont besoin d'une référence, d'un homme en qui ils peuvent exprimer leurs problèmes. Et c'est vous qui êtes cet homme-là aujourd'hui. C'est vous que Dieu a permis qu'il soit à ce poste. C'est vous que Dieu a élevé à ce poste-là. Vous devez travailler cela afin que vous deveniez le ministre le plus puissant au niveau de ce ministère. C'est clair. Il y a eu beaucoup de ministres de la jeunesse qui sont passés. Mais vous devez marquer votre génération. Vous devez marquer le ministère. C'est-à-dire, après, vous devez dire vraiment, il y a des choses qui se sont passées avec cet homme qu'on n'a jamais vu dans ce pays. Pourquoi? Le contact, la stratégie, le contact. Demain, parce que l'avenir ne reste pas ici, vous êtes un homme politique. Demain, vous êtes présidentiable à partir du travail que vous faites. Donc, tout dépend de la stratégie. Aujourd'hui, il y a des associations qui existent dans le monde entier. Vous, en tant que ministre, vous pouvez toucher ces ONG dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Écoutez-moi bien, monsieur le ministre. La lutte contre l'immigration clandestine peut être récupérée par le ministère de la Jeunesse dans la mesure où les jeunes qui vont, ou les personnes qui vont dans l'eau sont des jeunes. Donc, il n'existe pas de barbelé plus grand contre le flux de l'immigration, ni de clôture plus épais contre le flux de l'immigration, que de fixer les gens chez eux par le moyen de financement de projets, mais commençant par la formation. Une fois que vous développez cette stratégie, vous allez au niveau de l'Union européenne, en tant que ministre de la Jeunesse, vous les dites, les jeunes Ivoiriens, on a marre de venir mourir dans l'eau, on a besoin que vous nous apportez un appui. Voici la stratégie que nous avons mis en place. Nous avons lancé une opération d'identification des jeunes. Nous avons répertorié plusieurs jeunes qui étaient prêts à aller mourir dans l'eau, et ces jeunes aujourd'hui ont besoin d'une formation. Il y a des retraités qui sont blancs, qui n'ont plus rien à faire. On va les prendre, les amener en Afrique. Quand noir voit blanc, ils croient en Dieu. Ils vont commencer à les former un peu dans le domaine du coaching. Et ces ONG qui sont liés à l'Union européenne apporteront des financements pour soutenir ces jeunes, pour installer ces jeunes. Et ça, c'est vous qui l'avez réalisé. Nous croyons en vous. Nous prions pour vous. Et nous voulons que cela devienne une réalité au niveau de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, le monde est en compétition. Les pays sont en compétition. Nous sommes en compétition face au Ghana, face au Mali, face au Burkina. Nous ne devons pas perdre notre statut de leader au niveau de l'Afrique francophone. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler. Ne passons pas notre temps à écouter ces prophètes de malheur, ces menteux, ces sorciers, ces bâtards bénis qui passent le temps à foutre la merde en Côte d'Ivoire. Écoutons nos cœurs. Notre cœur dit, nos enfants doivent bien manger. Nos enfants doivent bien vivre. Nos enfants ne doivent pas rester dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre. Il faut se battre. Demain, à partir de 21h, heure de France, 19h GMT, c'est-à-dire 19h heure d'Abidjan, 21h, je vais vous donner un message historique sur les stratégies à mettre en place pour réussir. Comment toi tu peux réussir? Comment toi, en tant que jeune, en tant que personne qui vit à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, comment tu peux réussir? Demain, je vais vous donner un message de coaching dangereux. Je viens de finir le séminaire pour les futurs milliardaires. Il y avait près de 500 personnes. Toutes ces personnes ont payé pour venir s'asseoir. Mon ami, je ne suis pas ton camarade. Des gens, des responsables, des cadres, des hommes d'affaires payent pour venir écouter Makosso. Toi, tu es qui pour ne pas m'écouter? Tu es qui? Demain, à partir de 19h, 21h de Paris, je vais vous donner des choses dangereuses. Mais, si vous continuez à circuler des messages, si vous continuez à propager la rumeur, vous risquez vous-même de vous détruire. Et de détruire votre pays. On n'a pas deux Côtes d'Ivoire. On a une seule Côte d'Ivoire. Ne faisons pas nous-mêmes notre autodestruction. Je vous en prie, Ivoiriens. Quand nous fermons les yeux, ne voyons pas la guerre. Quand nous fermons les yeux, voyons la prospérité de la Côte d'Ivoire. Voyons l'élévation de la Côte d'Ivoire. Voyons la grandeur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ne mangent pas, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas de toit. Il y a des Ivoiriens dont les maisons seront bientôt cassées. Nous devons commencer à nous mettre ensemble pour dire, monsieur le président, le petit agent du budget que vous avez là, enlevez un peu pour permettre à ce que nos parents, leurs maisons ne soient pas cassées et ne soient pas mis dehors. Comme c'est des Ivoiriens, ils vivent en Côte d'Ivoire. Notre argent, là, prenez un peu pour payer le reliquat qu'eux doivent payer ça avec notre argent. Parce que ça nous fait mal lorsque nous les voyons. Il faut la stratégie, il faut la manière. Ivoirien, il n'y a pas un Ivoirien du Nord, il n'y a pas un Ivoirien du Sud. Nous portons tous le nom Ivoirien. Le reste là, musulman, djoula, bété, autres, c'est nos prénoms.
Un Ivoirien en Côte d'Ivoire est un Ivoirien. Les ethnies n'existent plus face à la nation. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Shalom.